Oh, mes chéris Coco. Comment allez-vous? Écoutez, moi ça va pour le mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va s'appeler Démarrer YouTube quand on est jeune problématique. Ouais, putain. Démarrer YouTube quand on est jeune problématique ou pas. Fit YouTuber, donc là j'enregistre avec le MX300. Faut savoir que quand cette vidéo est enregistrée, j'avais 8200 abonnés et quelques. Voilà, je suis à 10 400 maintenant. On est le 28 juin 2015. Touf touf. Je t'aime beaucoup, tu es quelqu'un de très agréable. Mais putain, pourquoi t'as pas participé à la vidéo? Merde. Excuse-moi. Non, plus sérieusement. Alors, Monsieur Touf Touf devait être dans cette vidéo parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait un youtubeur de moins 20 000 abonnés dedans. Mais c'est pas grave, on va faire sans. Je le remercie quand même de m'avoir fait croire qu'il participerait. Je ne t'en veux pas. Faut savoir que Touf Touf est en plein déménagement. Donc j'espère que ce déménagement va bien se passer pour toi. Puis en plus, je pense qu'il travaille, tout ça, machin. Donc ça doit être un petit peu compliqué, tout ça. Donc voilà, il a du mal à me la faire. Donc voilà, il m'avait dit, t'inquiète, je te tiens au courant. Puis même, il m'avait dit pour ses projets personnels, lui, il a du mal en ce moment. Voilà, Touf Touf, c'est pas grave. Je te. Éventuellement, pourquoi pas sur d'autres projets. Tant pis pour ce projet-là. Parce que je peux pas attendre juillet, août, septembre. Ça va être trop long après. Je préfère vraiment l'envoyer, on va dire, le plus rapidement que possible. Voilà, sans trop vouloir trop rapidement non plus. Non, mais voilà, il m'avait dit juillet. Après, le problème, c'est que. Il a pas mal de choses à faire, le travail, machin, machin. Donc c'est un peu dur. Enfin, il a du mal à trouver le temps de me faire cette vidéo. Donc pour ça que je joue la balance, mais sans Monsieur Touf Touf, malheureusement. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Cette vidéo va être tout aussi bien. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale qui va se dérouler en 3 parties. Donc, avant de commencer à vous parler de tout ça, je vais tout simplement vous parler de quoi va porter le sujet. Parce que si je parle pas du sujet, on va me dire Guillaume arrête de faire des suggestions et fais direct le... Bon bref, aujourd'hui on va parler des jeunes youtubeurs, donc je parle de 8 ans, 9 ans, 10 ans, enfin plus 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 peut-être, qui se lancent dans le monde de YouTube. Pour moi, être youtubeur, que t'aies 10 ans, que t'aies 15 ans, que t'aies 20 ans, 40, peu importe l'âge, déjà il n'y a pas d'âge pour être vidéaste. Tu peux très bien être vidéaste et être vidéaste. Le mec qui se cherche à s'embrouiller. Donc le truc, ce qu'il faut en fait... Enfin, pour moi, c'est vraiment merveilleux d'être youtubeur parce qu'il faut pas oublier qu'on est tous là pour le même principe. On est tous là pour partir dans le délire dans sa tête de faire rire les gens. Et franchement, pour ça, il n'y a pas d'âge. Qu'on soit, comme je l'ai dit, qu'on soit ado, enfant, etc., il n'y a pas d'âge. Mais il faut savoir y mettre les formes. Et là, justement, on va en venir aux 3 parties. Pour moi, en fait, le truc, c'est que être jeune youtubeur, il y a des inconvénients. Vous allez voir, on va voir tout ça en ces 3 parties. La première partie sera mes encouragements. Deuxième partie sera les enjeux d'être jeune youtubeur. Et la troisième partie sera ce que pensent les autres youtubeurs. Parce que je vais faire intervenir divers youtubeurs. Un peu plus connus, un peu moins connus dans cette vidéo. Je crois que le plus connu que je vais faire venir, il a 25 000 abonnés par là, je ne sais plus exactement. Mais voilà, mon but à moi, c'est vraiment d'essayer de contacter le plus de youtubeurs petits, moyens, grands, pour que eux-mêmes, en fonction des âges, j'ai pris des 15 ans, 14, 17, vous avez un peu tout, le plus vieux il doit avoir peut-être 18, 20 ans. Voilà, pour moi c'est important quand même de laisser aussi la parole aux autres youtubeurs afin qu'eux aussi disent ce qu'ils pensent. Vous avez vu, j'ai mis le vêtement classe et tout là, la classroom et tout, halal. Donc on est parti. Fier de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à maintenant. Donc pour moi, plus on commence tôt, plus on apprend rapidement, plus on évolue vite, plus on fait de meilleurs contenus au fil du temps quand on aura acquis de l'expérience avant. Plus on commence vite, faut pas oublier que notre cerveau, quand on a 10-11 ans, est en phase de développement. Ce qui fait que si on tourne à ce moment-là, bon là je vais rentrer un petit peu dans l'hystérie, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on apprend vraiment vite et on capte vraiment vite, et vraiment capter vite et vraiment être rapide à ce niveau-là, ça peut que t'encourager pour être tout simplement vidéaste. Je m'explique un peu mieux. Donc on est en phase de développement, on commence donc on est en cours, on travaille, on fait les devoirs, etc. Et faire des vidéos, ça te permet au niveau des montages, etc. à t'améliorer.
à faire développer ton imagination, etc. Voilà où je veux en venir exactement, l'imagination. Tout ça pour en venir à ce mot, l'imagination. Bravo Toxic. Donc, cette vidéo va être sérieux. Hein. Pour une fois, je vais essayer d'être sérieux. Te fous pas de ma gueule, s'il te plaît, je te promets, je suis en train de faire des efforts en ce moment là. D'accord, hein, donc on va descendre d'une plume. Là, il y a une plume, on descend de la plume. Oh, non, plutôt, comment il s'appelle déjà? Le truc là, pour monter là. Une échelle, voilà. Tu descends de l'échelle, ok? C'est moi qui est en haut de l'échelle et toi tu vas vers le bas. Enfin, moi je vais aller vers le bas. Voilà, faut pas être... Bon, bref. Alors, donc, pour commencer, je dirais un seul mot. Il y a un seul mot qui vient en tête. La détermination. La détermination. Que tu sois youtubeur de 10 ans, 11 ans, peu importe. Là, je parle vraiment des plus jeunes. Que tu commences déjà à gagner 5-10 abonnés. C'est même une toute petite satisfaction parce que c'est vraiment peu. Il y a sur les 10, il y en a peut-être 2-3 qui vont te suivre, voire 0. Faut pas oublier tous les Monsieur le V12 qui font les 1 400 000 vues. Tu crois ils font les 1 400 000 vues dans toutes les vidéos? Mais t'es cinglé! Ils font les 100 000, 200 000 vues maximum. Pas plus. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. À un moment donné. Avec toutes les condoléances que je vous dois. Tu vois ce que je veux dire? Non mais bref. Tout ça pour dire que, en fait, même moi, tu vois, qui est 8000... j'ai combien d'abonnés? Je monte tous les jours maintenant. Même moi qui ai les 8834 abonnés à ce jour, je fais pas les 8000 vues, je fais même pas les 2000 vues par vidéo. Je fais les 500, 1000 vues maximum. Entre 500 et 1000. Voilà, parce que 500 000... non, je fais pas les 500 000 vues, non. Je fais entre 500 et 1000 vues par vidéo. Mais pour moi, c'est juste énorme, je suis très content. Je m'en plains pas. Et le truc, c'est que moi, ma plus grosse vidéo, bah, elle a fait 1 million de vues. Dora vs Chucky. Le problème, c'est quoi? C'est que, bon, elle a fait les 1600 j'aime, mais il y a beaucoup d'Américains, etc., qui sont abonnés à ma chaîne. Il y a pas... J'ai beaucoup d'Américains et tout, et bon, j'ai beaucoup de Français aussi. Mais voilà, puis même surtout, j'avais des vieux abonnés maintenant qui me suivent plus du tout aujourd'hui. Voilà, parce qu'on prend des chemins différents. Même moi, il y a des chaînes que je regardais avant, que je regarde plus maintenant. Voilà, on a tous des phases comme ça. Et pour moi, même si je sais qu'il y a des gens qui m'ont regardé à un moment donné, qui me regardent plus, je sais dans mon cœur que je les ai fait vibrer, que je les ai fait rigoler. Et ça, pour moi, c'est juste une satisfaction énorme. Parce qu'on vit dans un monde, les gars, où si tu rigoles pas, t'es dans la merde. Je te le dis franchement. T'es dans la merde, ma gueule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, frère? Donc, en fonction aussi de l'âge, de la maturité, comment dire? Je sais pas trop comment m'expliquer là. Beaucoup de jeunes font des vidéos de 9-10 ans et ce qui fait que ça les descend. Ce qui fait que quand moi, par exemple, je vois des fois des potes, hein, hey, tu veux que je te montre la vidéo d'un petit mec de 10 ans et tout? Il fait vas-y, ça doit être de la merde. Pourquoi? Parce que les vidéos qu'on voit sur YouTube d'enfants 10-11 ans, c'est des vidéos super cheloues. Du style... un stylo, je l'ai acheté hier à la brocante. Mais putain, qu'est-ce qu'elle était belle la brocante. Il y avait une femme, elle m'a donné le stylo, elle m'a dit tiens, pouvez-vous me donner 2 euros? Et je lui ai donné 2 euros, tu vois, et c'est un truc de ouf. Stop, coupé. 10 secondes de vidéo comme ça. Et encore, des fois, la qualité micro, elle est pourrie, du coup, t'entends des grésillements. Ah. Voilà. Voilà l'image qu'on a de nos jours d'un enfant de 10 ans. Le problème en France, les gars, c'est valable pour ça et pour plein d'autres choses. C'est qu'on est trop vite jugé. Tu fais un truc, c'est bon, t'es casé. T'es dans cette case, tu sors pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement bidon. C'est bidon, ça. Il y a tellement de Français qui font ça, c'est un truc de dingue. Moi, combien de fois on m'a dit, ouais, cette meuf, fais attention et tout. Mais non, cette meuf, je la connais pas. T'as pas à me dire, c'est à moi de me faire une opinion. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est casse-couille. Parce que maintenant, de nos jours, c'est comme Call of Duty. Tout le monde l'achète, tout le monde va l'acheter, tu vois. Et ce que tu peux dire par derrière, bon là en fait je pars dans un délire complètement ouf, mais les histoires Battlefield, Call of et tout, bah on n'est pas là pour parler de ça. Non, mais j'en reviendrai un autre jour. Enfin jamais, je sais pas, ça me dit rien. Donc voilà, des vidéos comme ça de 10 secondes complètement inutiles. Mais tu vois, mais quand on tombe sur ça, beaucoup de gens tombent sur ça. Et c'est bon, ils se font une idée des mecs. Du coup, quand tu parles de jeunes youtubeurs, vas-y, ça m'intéresse pas, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, voilà, on est vraiment à l'étape mes encouragements. Après, on en reviendra aux enjeux d'être jeune youtubeur. Et là, ce sera autre chose. Je vais vraiment essayer d'être le plus cash possible avec vous. Et vraiment vous dire un maximum de choses sur les enjeux de YouTube. Car croyez-moi, il y en a. Oh putain. Alors, donc ensuite, on peut... Voilà, donc en gros, ça... Comme je vous l'ai dit, donc ça vous met dans une case et ça vous donne vraiment une mauvaise image du youtubeur enfant, quoi, finalement. Donc ensuite, on va parler des jeunes youtubeurs. On va dire que tu as 10 ans, tu vois. 10 piges, t'es bien dans ta peau, tu vas à l'école, papa, maman,
Voilà, bref, 10 ans, t'es bien, tu vois. Donc tu peux très bien avoir 10 ans, être bien dans ta peau, faire de bonnes vidéos avec le matériel qu'on possède, car à 10 ans, on possède pas des matos de ouf, faut l'acheter. Moi aujourd'hui, j'ai un micro Audio Technica AT 2020 qui coûte 150 balles, Logitech c'est 920, Avermedia Live Gamer Portable, etc. PS4, 360, des jeux, etc. Pour avoir tout ça. J'ai dû économiser, les gars. J'ai dû économiser. Aujourd'hui, je travaille, j'ai des fiches de paye et tout qui tombent tous les mois. Voilà, je fais avec ce que j'ai. Et j'ai voulu doucement, comme ça, au fil du temps. Avant, j'ai commencé avec un micro à 30 euros. J'ai commencé, j'avais pas de Games Capture. Je capturais avec quoi déjà? Enfin, si, je me suis acheté le Games Capture V1 d'Avermedia un peu plus tard. Mais après, il a commencé à faire des misères et tout. J'ai eu plein de soucis, moi. Bref, je vais pas vous faire les problèmes. Souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, les vidéos avec des ralentis, genre dans mes vidéos de 2K14 par exemple, qui allaient super vite et tout. Ouais, c'était chiant, on est d'accord. Bah, c'était le Games Capture qui commençait à me faire des misères. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, on peut avec le matériel qu'on possède, donc on fait de son mieux. Vous voyez, il y a plein d'enfants qui. Moi, je connais des jeunes, par exemple, Little Toxic, à qui je fais une grosse dédicace, qui est un petit abonné, quand on regarde ses vidéos. La qualité micro, elle est pas top, ça grésille et tout. Mais je respecte le mec parce que déjà, il a les. Bon, je vais pas dire le mot, mais il en veut, ça se voit qu'il en veut dans ses vidéos. Il veut en faire, il veut faire plaisir aux gens. Et le problème, c'est que les enfants de 9, 10, 11, 12, suffit que tu les insultes ou des trucs comme ça, tu les rabaisses. Ils abandonnent. Ils abandonnent, je vous le dis franchement. Et c'est ça, justement, j'en viens au mot détermination. Quand tu es sur YouTube, il faut que tu te mettes en tête que c'est pour faire plaisir aux gens. Que c'est pour donner tout ce que tu as dans toi, tu vois, tout. Tu te sors de. Faut sortir de toi, faut te sortir de ton image. N'oubliez pas, les gars, quand on a 10 abonnés, 20, 30 abonnés, la plupart des commentaires que je vois sur YouTube, c'est pareil. Ça se ressemble pareil. Des commentaires comme ça. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur, on va dire, je sais pas moi, sur Assassin's Creed. Tiens, je vais aller le taper lui. Oh, mince, oh, je suis mort. Bon, bah, je vais réapparaître. Voilà, je suis là. Donc aujourd'hui... ah mince, attends. Tu vois ce que je veux dire? Non mais franchement, c'est pas pour être méchant que je dis ça, c'est pas pour en descendre. Mais seulement, les gens, si vous voulez avoir des abonnés, ça me fait rire les mecs qui viennent vers moi et qui me disent comment tu fais pour avoir tu gagnes des abonnés tous les jours et tout. Parce que moi je me suis pris la tête les gars. Vous croyez que les 8000 abonnés, vous me prenez pour Bob le youtubeur ou quoi? T'as cru que j'avais construit mon PC, je suis allé sur YouTube, j'ai eu 8000 abonnés d'un coup. Ah ça va pas la tête hein. Je me suis battu pour ça, j'ai publié plus de... Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que je suis dedans, j'ai publié plus de 620 vidéos pour arriver à ce que je fais aujourd'hui. Je me bats tous les jours pour trouver des concepts, etc. Voilà, la plus grosse vidéo c'était Dora l'exploratrice versus Geekers. Pour trouver tout ça, bon ça c'est les matchs abonnés, donc on va dire que c'est plus un abonné qui m'a avancé. Donc même pour vous, je pense que c'est une satisfaction comme proposer un match et vous voyez qu'il atteint 800 likes et tout. Surtout que je mets toujours votre nom dans la description et je dis votre nom dans la vidéo. Donc voilà, pour moi, par exemple, le mec qui a fait la vidéo qui a fait 1 million de vues, et ben le mec, il est connu. C'est bon. Non mais sérieusement. Je suis désolé s'il y a un bruit de fond, c'est parce que c'est dans ces moments-là que je me rends compte que ce micro est vraiment excellent. C'est parce qu'il capte les tout petits bruits qui sont dans l'ordinateur car il commence un peu à faire la misère. Mais normalement, je sais pas si vous l'entendez ou pas. Mais voilà, là, c'est mon nouveau micro que j'utilise aujourd'hui pour la première fois. Donc, il est vraiment très clair. Je vous essaierai de vous en parler, de vous en faire une bonne vidéo dessus. C'est l'équivalent du Blue Yeti. Il coûte aussi cher, et sauf qu'il est beaucoup plus connu en Amérique. Et d'ailleurs, c'est le micro de Bibix entre parenthèses. Voilà. Donc, je vais continuer où j'en étais. Donc voilà, je sais même plus ce que je disais, super. Donc je vais continuer à m'exprimer, voilà. Donc tout simplement, si vous voulez être sur YouTube, que vous ayez 10 abonnés, 15, 20 abonnés ou autre, faut vraiment tout donner. Faut tout donner. Car c'est dans ces moments-là que justement, que les gens, par exemple, s'ils voient une vidéo qui pour eux, c'est comme tous les autres, il n'y a pas forcément s'abonner à la chaîne. Faut vraiment sortir du norme, faut se dire, faut partir dans un objectif déjà. Est-ce que je fais du gaming? Est-ce que je fais du podcast? Si je fais du gaming, oui, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je principalise sur un genre particulier? Est-ce que je vais faire des découvertes, let's play, face commentaire, etc. Faut vraiment se mettre des objectifs. C'est de ça que tout part, les gars. C'est de ça que tout part. Tu peux avoir 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans. Peu importe. C'est de ça que tout part. Plus tu te fixes des objectifs dans la vie, plus tu y vas, plus tu fonces, plus tu as ce que t'as, putain. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vénère, là. Vénère. Ok? Donc, ensuite, un truc qu'il faut vraiment pas faire, j'en reviens à ce que je suis en train de dire, imiter les autres youtubeurs, faire comme les autres, c'est pas bon.
ça peut que vous foutre dans la merde. Et croyez-moi, au début, ma chaîne, elle a démarré sur Call of Duty. D'ailleurs, maintenant, je fais du code, ça faisait 1 an et demi que j'en faisais plus. Voilà, j'ai décidé de principaliser ma chaîne maintenant sur WWE, GTA et Call of Duty. Il y aura bien sûr plus de WWE parce que c'est vraiment ce qui a fait de ma chaîne une folie. Hein, j'ai fait les plus de 3 millions de vues en 1 an et demi. Donc voilà, je suis très très content. Moi, je monte tous les jours et je me casse toujours aussi la tête à retrouver des nouveaux concepts d'ailleurs, dont I Love YouTube. Je pense qu'on est d'accord. Et d'autres choses. Et aussi mon nouveau concept, un noob teste toutes les armes Call of. Je compte vraiment toutes les faire jusqu'à le Black Ops 3. Parce que Black Ops 1, 2, déjà j'avais bien aimé. Donc Black Ops 3, je dis qu'à voir. Sur PS4 et tout, ça va flinguer. Bref, tout ça pour dire. Donc voilà, faut pas chercher à imiter les gros youtubeurs. Faut vraiment innover. Et c'est justement le problème de ça, c'est qu'à cet âge-là, à 10, 11 ans, 12 ans, innover c'est dur. Car déjà, on se lance sur YouTube, il y a tellement de vidéos sorties de tous les youtubeurs. Puis franchement, pour se créer un petit chemin, tu vois, pour se créer un petit chemin, il faut vraiment tout donner. Il faut tout donner. Combien d'abonnés, combien de gens regardent que les youtubeurs connus? Ils vont que pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui commencent à évoluer comme moi ou comme bien d'autres, hein, comme Saphir, comme qui d'autre? Comme Monsieur Touf Touf, d'ailleurs, que je dédicace, qui sera dans la vidéo aujourd'hui. Voilà, comme tous ces youtubeurs qui, déjà YouTube, Touf Touf, il fait vraiment du très bon taf. Il a 20 000 abonnés. Mais si vous voyez toutes les vidéos qu'il a sorties jusqu'à maintenant, c'est ouf quoi. Moi j'ai beaucoup aimé par exemple quand il était sur Black Ops 2 et qu'il avait fait une vidéo habillé avec un chapeau mexicain et tout. C'était Antonio de Las Vegas, mais je crois que je peux me tromper, je sais plus c'est quoi Bref, cette vidéo elle m'avait bien calé, c'est avec ça que je l'avais bien connu d'ailleurs. Et voilà, vous voyez, trouver des concepts comme ça, même à 10-11 ans on peut. 10-11 ans, on peut, quitte à se faire insulter de Kikou, etc. Mais c'est là où justement, on va revenir après. Problème aussi, quand tu as 10-11 ans, tu passes pour un Kikou rapidement. Enfin, quand on parle aussi de ça, on se dit, ouais, il a 10 ans, Kikou, etc. Et c'est justement là qu'on fait la différence des youtubeurs de 10 ans matures et des youtubeurs pas matures. Ok, même moi, tu vois, j'ai 17 ans, je suis pas complètement mature, mais j'ai quand même un minimum de maturité, tu vois. Enfin, c'est clair, c'est sûr même. Mais à 10-11 ans, justement, on commence à gagner la maturité. Et sur YouTube, ça peut nous donner que de la confiance. Que de la confiance. Voilà, donc niveau maturité, niveau imagination, YouTube et niveau timidité aussi, YouTube est vraiment un monde qui peut aider énormément, et je vous le dis franco. Et donc voilà, après vous pouvez très bien être là pour tester, même YouTube peut vous aider à changer, même si vous n'avez pas forcément trop d'abonnés. Faire des vidéos, pour moi, ça m'a bien changé. J'ai pris encore plus de confiance en moi qu'à un certain moment. Au début, si vous regardez mes premières vidéos, j'étais stressé. J'avais un commentaire stressé, on dirait que je sortais d'Asie. Vraiment, j'étais comme ça. Bonjour aujourd'hui. Oh putain, on dirait le mec dans les Simpsons. Non mais voilà quoi. Donc voilà, comme je l'ai écrit, parce qu'il faut savoir que tout ça, ça a été préparé. Hein, j'ai un abonné qui pourrait le confirmer, qui s'appelle Daoclan. Parce que je vais montrer tout le texte en exclusivité via Skype. Si vous voulez m'inviter sur Skype, c'est Sergent.toxique, tout minuscule. Je suis pas quelqu'un qui prend la grosse tête, je la prendrai d'ailleurs jamais. C'est clairement pas mon truc de pas répondre aux messages et tout. Après, bon, il y a beaucoup de vidéos, je réponds pas forcément aux commentaires parce que je rentre tard, parce que j'ai pas forcément le time et tout, mais j'essaie quand même toujours de répondre aux commentaires. Ce qui est sûr, c'est que je les vois tous sans exception. Et ça, je peux vous le jurer sur la tête de ma mère, de mon père, de mon arrière-grand-mère et de mon arrière-grand-père. Bleh, qui sont décédés dans d'atroces souffrances. Non, je déconne, ils sont... Enfin, ma grand-mère, non, elle n'est pas décédée, mon grand-père, si. RIP. Donc, bref, je te fais des bisous d'où tu es. Donc voilà, faut vraiment être ambitieux. Et donc, j'en reviens encore une fois au mot détermination pour être sur YouTube. Ensuite, on dirait que je fais les enjeux, quoi. Non, les enjeux, c'est un peu plus différent. Les enjeux, on va vraiment plus en venir à la qualité, enfin, voilà, un petit peu à tout ça. Là, c'est pour moi mes encouragements et je vous dis vraiment mon expérience, etc. Voilà. Donc voilà, pour moi, comme je l'ai dit au début, on mérite tous d'être sur YouTube. Du moins, déjà, YouTube, faut avoir un talent. Tu vois, c'est comme les rappeurs, comme les breakers, etc. Les breakers, breakdance, voilà. Il faut vraiment avoir un talent en soi et vraiment persévérer. Moi, par exemple, le rap, j'ai arrêté. Parce que j'ai vu que j'avais pas forcément ce que j'avais avant. Quand j'ai commencé, ma voix elle est un peu plus grave qu'avant. Et du coup, j'ai perdu pas mal de choses à ce niveau-là. Et voilà, et le rap, à part le match les intros spéciales, les gaming. Et là, franchement, pour les prochaines que je ferai, je verrai vraiment, avant de la balancer, je demanderai d'avis à d'autres gens et tout. Pour être sûr. Mais en YouTube, le rap pour moi, c'est déjà beaucoup m'ont dit. Merci à vous tous de m'avoir prévenu que ce que je faisais c'était pas super bien et tout. Et ça aussi, ça m'a aidé. Donc voilà, ça on en reviendra aux commentaires constructifs et tout peu de temps après. Donc là, je continue à parler d'où j'en étais. Donc voilà. Donc là justement, on va en venir maintenant. Donc attendez, je reprends un peu mes notes. Donc
Donc voilà, j'ai écrit cette phrase qui est juste extrême de chez extrême. Pour moi, le texte, je l'ai préparé hier hein, j'en ai eu pour 1 heure à tout préparer. J'ai mis cette phrase à un moment donné. Pour moi, on mérite tous d'être sur YouTube. Du moins, faut vraiment en avoir envie. Si vous en avez envie, qui irait vous stopper? Si vous vous stoppez, vous êtes une merde. On va enlever le mot merde. On va plutôt mettre vous vous abandonnez. C'est mieux ça. Parce que si vous êtes une merde, non, c'est pas bien ça, putain. On va se calmer, toxique. Non mais j'ai mis cette phrase en fait hier parce que j'étais vraiment énervé de voir des jeunes youtubeurs qui vraiment se cassent la tête à faire des vidéos de ouf et qui se font boum et qui se font vraiment comment dire niquer en commentaire et qui abandonnent par rapport à ça. C'est pour ça hier j'étais vénère, j'ai mis vous êtes une merde. Alors là, mais je le pense absolument pas. Je comprendrais aussi moi-même si je recevais plein de messages t'es une merde et tout, je pense qu'à un moment donné j'arrêterais, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, quand on est vraiment déterminé, vraiment la détermination, c'est vraiment le mot qui abrège tout ça, tu vois, tout ce que je dis, c'est détermination, détermination, encore et encore et encore. Va à la guerre, frère. Comme si t'allais à la guerre, frère. Donc voilà, et bien pour moi, les seuls qui pourront seront les rageux. Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, les seuls qui pourront seront les rageux. Oui, les seuls qui pourront sont les rageux, ceux qui pourront vous stopper. Pour moi, on mérite tous d'être sur YouTube, du moins, il faut vraiment en avoir envie. Si vous en avez envie, qui ira vous stopper? Eh bien, les seuls qui pourront seront les rageux. Voilà, bon, bref, c'est la phrase exacte que j'ai mis. Merde, je l'avais mis en parenthèse en plus, je l'ai même pas écrit, je l'ai mis en parenthèse, c'est de l'autre côté du truc. Donc voilà. Attendez. Voilà, donc là, ce que j'ai écrit aussi, donc j'en reviens à ce qu'on avait dit juste avant, que tous les rageux qui découragent des jeunes youtubeurs, et le youtubeur, tu vois, le petit youtubeur qui voit tous ces messages et tout, déjà il dit, il est content, il offre du plaisir, enfin il fait de son mieux, avec un bon petit commentaire de son âge, etc. Et qui se dit, ouais, on lui dit, fils de pute, doit te faire, voilà, etc., et qui abandonne par rapport à ça, et ben je trouve que tous ces gens-là qui sont comme ça sur les gosses, ça fait pitié, c'est pitoyable, je vois pas d'autres mots, Et croyez-moi, c'est ce que je dis parce que moi je travaille dans l'animation et je m'occupe des maternelles élémentaires, donc je sais vraiment de quoi je parle. Donc voilà, moi vraiment dans ces moments-là, quand je vois des jeunes youtubeurs qui font de leur mieux qu'ils peuvent et qui se font boum, et là peu importe l'âge, hein, je parle de jeunes youtubeurs, je veux dire entre 10, 15 ans, mais même plus après, qui ont des abonnés et qui sont, même moi, à mes débuts, j'ai connu ça, tout le monde a connu ça, on se fait toujours saccager parce que les gens supportent pas de voir un mec évoluer comme ça, et voilà, ils en ont marre, eux-mêmes ils n'arrivent pas à en faire des vidéos, ou ils sont pas vraiment là pour ça, et boum, ils vont te casser. C'est comme les virus, tu vois, les mecs qui te foutent des virus dans l'ordinateur, ils ont que ça à foutre, tu vois. Généralement, quand les mecs qui créent des virus et tout pour mettre dans l'ordinateur, c'est souvent pour prouver que Windows n'est pas si protégé que ça, ou plein de conneries comme ça, mais ça sert à rien, ça, putain. Et voilà, et même tous les youtubeurs justement comme DiggyDix, comme Dailymotion avec qui je fais une dédicace, DiggyDix aussi, j'aimerais bien qu'il revienne, mais bon, ce mec là, c'était une dinguerie quoi, il est fou. Ce mec là, il est fou. C'est vraiment ouf. Moi je me souviens de son rap qu'il avait fait. Attends, c'était quoi déjà? Swag millionnaire, ah ça a été énorme, oh là là, Swaggy millionnaire, je sais plus c'est quoi le nom exactement, mais franchement je l'ai kiffé de ouf, c'est comme ça, avec celle-là que je l'avais connu d'ailleurs. Et bien je vous dis clairement, eux aussi ils ont eu beaucoup de rageux, et pourtant ils sont toujours là, quoi. Diggy justement, je crois qu'il avait arrêté ça par rapport aux rageux, mais je peux dire des conneries. Donc je peux pas trop m'avancer, qu'on va dire. Donc voilà, je l'ai mis juste après. Pour mon cas personnel, j'en ai eu aussi pas mal à 500 abonnés, donc je vous le disais juste avant, mais j'ai dépassé ce cap. Et c'est ce qu'il faut. Soyez plus fort qu'eux, plus vous résistez, plus vous gagnez. Ne vous laissez jamais décourager par un jeu, par un mec qui vous supporte pas et qui vous insultera gratuitement. Laissez-les parler. Si vous voulez que je vous mette tout ce texte et tout que j'ai fait, qui résume tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous le mettre dans la description, tout simplement. Vous aurez juste à télécharger, à relire et tout. Ça me dérange pas, donc à vous de me dire. Bon, faites pas trop attention aux fautes d'orthographe, parce que je l'ai écrit la nuit et tout, je t'ai crevé, voilà quoi. En revanche, moi je suis vraiment pour les commentaires constructifs. Donc là, je vais en revenir aux commentaires constructifs. Donc là, je me fais vraiment un gros texte hier, j'ai vraiment travaillé sur cette vidéo, afin de me repérer dans ce que je dis, etc. D'éviter d'aller trop loin et tout. Parce que si ça aurait été du freestyle, j'aurais pu dire des choses un peu plus loin, ou voilà, mais je préfère vraiment me constructurer, me baser. Là, je fais vraiment ça pour les gros projets. Pour la I Love YouTube, j'ai écrit des textes et tout. Pour celui-là, la dernière que j'avais fait déjà, c'était... Ah oui, le cachet du fake, dites pas n'importe quoi, ça aussi, je l'avais vraiment travaillé au niveau du texte, même plus que ça. Mais voilà, quoi. Moi, quand il y a vraiment des gros projets, j'essaye vraiment de faire en sorte que ça se remarque. Voilà.
Donc voilà, moi après, en revanche, moi je suis plus pour les commentaires constructifs. Les mecs qui diront, fais pas mieux ça, vaut mieux faire ça, etc. Même les mecs qui mettent des dislikes, tu vois, ça m'énerve. Parce qu'ils expliquent pas pourquoi. S'ils expliqueraient pourquoi, j'essaierais de faire en sorte, voilà, qu'ils soient contents. Et qui voilà, qu'ils aiment quoi. Nous on est là pour aimer, on n'est pas là pour. Putain, si même sur YouTube on se met des dislikes entre nous et tout, mais où va le monde quoi? Where is going to the world and the planet? Voilà. Donc voilà, donc moi je suis vraiment pour les commentaires constructifs qui permettent vraiment d'aider les jeunes youtubeurs dans son chemin. Donc voilà, par exemple, essaye d'acheter un meilleur micro ou fais mieux ça, essaye d'être toi-même. Franchement, être soi-même sur YouTube, c'est vraiment, c'est capital. C'est capital et on en reviendra aux enjeux de YouTube. Donc voilà, donc comme je vous disais de mon côté, j'ai aussi eu beaucoup de rageux, mais j'ai jamais écouté, toujours continué. J'ai mis 3 mois avant d'atteindre des 30-40 abonnés, les gars. 3 mois avant d'atteindre des 30-40 abonnés. Imaginez, je faisais 2-3 vues par vidéo et pourtant j'ai jamais lâché. J'ai jamais lâché. Sauf qu'au début, je commençais avec des commentaires avec musique, après je commençais avec des commentaires normaux, après facecam, etc. Et j'étais un peu stressé au début et tout. Mais plus on évolue sur YouTube, plus on grandit intérieurement et je peux vous le garantir. Et maintenant, je monte tous les jours et ma plus grosse vidéo a fait donc les plus d'1 million de vues. Voilà, là je prends vraiment ce que, depuis le début, je prends vraiment ce que j'ai écrit et tout, afin de vraiment m'expliquer de fond en comble, tout simplement, Jean-Jacques. Donc voilà. Bref, pour abréger tout ça, donc pour abréger le premier paragraphe, donc pour abréger mes encouragements, lancez-vous sur YouTube, faites-vous plaisir avant tout, donnez tout ce que vous avez, prenez les commentaires qui vous aideront à avancer et soyez toujours déterminés, il n'y a que comme ça qu'on gagnera des abonnés. Voilà la réponse à ceux qui me demandent comment faire pour avoir plein d'abonnés. Voilà, bref, place aux enjeux. Bref, on va la refaire, hein, parce que place aux enjeux d'être jeune youtubeur. Waouh! Le petit toxique a tracé sa route. Non, c'est une blague, on n'y passe pas tout de suite. Elle est pas mal celle-là. Ah, vous vous y attendez pas, vous étiez à fond là, hein. Ah là, vous étiez, oh là là, les enjeux d'être jeune youtubeur, waouh, papa. Eh ben non, c'est pas maintenant, c'est après. Après ça, après. Ça, si, la famille, la cité. Bon, bref, sérieusement. Alors, vu qu'on est à fond dans le sujet, juste avant de passer aux enjeux d'un jeune youtubeur, je vais tout simplement faire une petite ellipse. Je m'explique. J'ai contacté un de mes abonnés, un jeune abonné de 10 ans, qui pour son âge, bah vous allez voir sur l'écran, ça s'affiche vers là, ou vers plutôt là, ici, voilà exactement ici, qui pour son âge fait 24-25 abonnés, je sais plus exactement combien, donc il s'appelle Little Toxic. Donc Little Toxic, c'est moi qui lui ai donné ce nom, c'est moi qui l'ai aidé à donner son nom. C'est un petit, pour son âge, c'est la première fois que je vois sur YouTube, ou du moins, j'en ai peut-être vu 5 maximum depuis que je suis sur YouTube. Des jeunes youtubeurs de son âge qui sont vraiment déterminés à être sur YouTube et qui font des vidéos du mieux qu'ils peuvent. Et attention, c'est un petit qui est plutôt mature pour son âge. Enfin, du moins, après, bien sûr, en originalité de vidéo, etc. Il a beaucoup à évoluer. Oh putain. Mais sinon, je trouve que pour son âge, il fait des vidéos pas vraiment gamin. Voilà, c'était des tutos, une petite vidéo gaming. Voilà, il commence vraiment à se lancer dans le gaming. Jusqu'à maintenant, il a plus proposé des tutos, etc. Mais bon, bref. Je vais demander de faire une vidéo facecam, gameplay, comme il veut, je le laisse gérer après à sa sauce, et tout simplement de parler de son avenir, de ce qu'il a donné, de ce qu'il a motivé à être sur YouTube, de ses difficultés qu'il rencontre en tant que jeune youtubeur, donc comme matos, etc. Voilà, il va vraiment s'exprimer de fond en comble, je vais lui laisser la parole, et juste après ça, va s'enchaîner directement tout simplement les enjeux des jeunes youtubeurs. Voilà, donc je lui laisse dès à présent la parole. Donc voilà, c'est un petit youtubeur, disons. Donc voilà, vu qu'on parle des jeunes youtubeurs, je me suis dit que j'allais lui demander. Donc voilà, il va dire ce qu'il pense de YouTube, voilà, pourquoi il est dedans, ce qui lui plaît, etc. Allez, c'est parti! Hey tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera sur les difficultés de YouTube quand on commence jeune. Donc, en premier sujet, je vais parler de mes difficultés. En deuxième, de ce que je pense des youtubeurs de mon âge. En troisième, les youtubeurs qui sont trop mis à l'avant. Et en quatrième, je vais parler de... c'était quoi encore? Ah oui, c'était... j'arrivais plus à avoir le maths. Donc c'était
ce qui m'a fait venir sur YouTube. Donc pourquoi j'ai voulu aller sur YouTube. Donc on commence tout de suite. Donc premièrement, mes difficultés. Mais déjà pour moi, les difficultés, c'est de garder vraiment une bonne qualité niveau son, avoir un bon son, avoir voilà. Pour les montages, essayer de vous faire les meilleurs montages vidéo pour que ça puisse vous plaire. Donc ça c'est vraiment je trouve une grosse difficulté. Après aussi quand tu commences jeune, il y a aussi une autre grosse difficulté, c'est que euh, mais t'as pas le matériel adéquat en fait. Donc si tu veux filmer ta PS4 ou ta PS3, ben c'est chaud parce que tu vas pas la filmer avec ton smartphone. Parce que franchement, alors là, autant ne pas faire de vidéo. Donc, c'est pour ça que Toxic m'en fait, donc merci à lui d'ailleurs. Euh, Sinon aussi niveau casque, donc avoir un bon son, euh, donc pour que ça ne grésille pas, ça fait pas. Donc vous voyez que si vous avez un bon son, vous n'êtes pas de votre PC, vous n'êtes pas obligé d'acheter un casque, mais sinon c'est toujours mieux de l'acheter. Donc après aussi, euh, je pense que j'ai fait le tour en même pas une minute en fait. Ah si, ça fait 2 minutes en fait. Donc mais non. La deuxième chose, c'est euh, mon avis sur les youtubeurs de mon âge. Donc t'as vraiment des bons youtubeurs et t'as les youtubeurs, mais ça c'est assez énervant, c'est qu'ils prennent un appareil, commencent à filmer leur PS3, sauf que vous voyez, un appareil c'est pas franchement censé être à la base pour filmer, donc c'est pas la meilleure chose. Et ce qui m'énerve, c'est quand t'as un truc qui tape dans les yeux et tu vois rien du tout. Donc, comme je l'ai dit avant, vaut mieux ne pas faire la vidéo ou ne pas la mettre sur YouTube, puisque ça sert juste à amener les rageux pour te traiter de kikoulol et que c'est pas filmé. Et sinon, t'en as vraiment des super qui ont de la qualité, un bon la qualité, un bon micro. Franchement, ils ont tout. Et en troisième position, ce que je déteste le plus, ceux qui font ça juste euh, pour clasher. En gros, c'est des gens, ils viennent, hop, ils te clashent, et puis ils croient qu'ils vont réussir à percer sur YouTube, tranquille, pépère. Allez, toi, je te clash, même si t'as 10 000 abonnés. Ah, vas-y, il en a 50 000. Allez, on le clash. Donc franchement, ça c'est les gros rageux qui n'acceptent pas leur chaîne. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc je pense que j'ai aussi fait le tour pour eux. Après, en troisième position, les youtubeurs qui sont beaucoup trop mis à l'avant. Donc c'est des comme je vais en citer deux, Cyprien et Squeezie. Tu verras jamais, ils sont trop mis à l'avant. Tu verras jamais quand tu vas cliquer sur la page d'accueil de YouTube un petit youtubeur de 30 abonnés. Impossible, je vous le dis. Là, vous pouvez déjà dire nada. Donc, et alors, à la place, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent PewDiePie, Squeezie, Cyprien. Punaise, j'ai du mal à avaler ma salive. Ma gorge est trop sèche. Donc après,
après bon, si YouTube veulent faire ça, ok. Mais j'en avais parlé il y a quelque temps avec Toxic et ce qu'ils devraient faire, c'est un petit groupe qui recherche les petits youtubeurs qui ont du talent et puis qui les mettent un peu à l'avant et qui retirent les gros youtubeurs et qui les laissent un tout petit peu à l'écart, quoi. Donc ils ont quand même beaucoup d'abonnés, donc pourquoi ne pas laisser place aux petits youtubeurs qui ont, je sais pas, 30 abonnés, 50. Donc là j'ai fait aussi le tour et maintenant comment j'ai été sur YouTube et mon expérience YouTube. Donc pour moi franchement YouTube c'est une plateforme. Franchement j'adore ça puisque il y a tout, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu peux tout faire. Surtout ce que j'aime, c'est que tu peux décompresser et parler tranquillement, tu vois. Tu, quand vous vous lancez sur YouTube, c'est juste magnifique. Parce que pour moi, c'est trop bien. Après, ceux qui veulent, je bégaye, c'est pas grave. Après, ceux qui veulent ne pas se lancer, ils se lancent pas. Donc ça, c'est un avis personnel. Enfin, c'est leur avis personnel plutôt. Après, moi, ce qui m'a donné envie d'aller sur YouTube, c'est tout bête. C'est tout simplement voir les autres YouTubeurs donc qui font tout ça. Donc comme Sergent Toxic, Saphir, le Blédard, GameX13, qui d'autre je pourrais citer, qui m'ont vraiment, quand j'étais petit, ce qui m'a donné envie, c'est quand je regardais Pokémon, les youtubeurs Pokémon, donc Newtitoff, Galius, et, et plein d'autres comme ça. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo, enfin, que cette vidéo vous aura plu. Donc, je parle bien sûr de la vidéo avec tout le monde, hein. Donc toute la vidéo entière. Sinon, voilà, donc Toxic, j'ai fini. Donc voilà, merci d'avoir regardé et peace tout le monde. Le petit Toxic a tracé sa route. Alors, les enjeux d'être jeune youtubeur, et là je pense qu'on est tous très bien d'accord, c'est voilà. Vous remarquerez que beaucoup de youtubeurs gaming, là en l'occurrence je parlerai plus du gaming que des podcasteurs, etc. Mais tout ce que je dis aussi pour les podcasts, tout ce que je dis là pour le gaming, c'est pas là pour les podcasteurs, etc. C'est pareil. Pour moi, ça vient absolument strictement au même. Donc voilà. Donc, je parlais donc plus de gaming vu que c'est ma spécialité. Bref, beaucoup de youtubeurs gaming utilisent leur caméra, micro de pas trop bonne qualité et tout. Il est justement là l'enjeu, les gars. La plupart des gros youtubeurs gaming, Monsieur le V12, Skyrose, Anonymous, oh putain, Anonymous, ma gueule, Cyprien, etc., Code Jordan 23, etc., ont du matériel professionnel, ou du moins de bonne qualité. Donc franchement, si vous lancez sur YouTube, essayez au moins d'avoir un bon micro, un boîtier d'acquisition, c'est le minimum, le strict minimum. Pas un micro de ouf, hein, mais au moins un micro à 30-40 euros comme moi. Moi j'ai acheté un Gamescom 307 qui était à 30 euros et il avait une qualité, ça passait. Vraiment, je vous dis franchement, ça passait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai jamais commencé YouTube sans ça. J'ai jamais filmé comme beaucoup de youtubeurs de 10-11 ans justement de cet âge, qui filment leur écran et tout, et ils parlent en même temps, ou alors ils bug, ils laissent plein de blancs. Voilà, c'est aussi cette image qu'on a des jeunes youtubeurs, et c'est vraiment dommage. Il faut vraiment dépasser ça, les gars. Dépasser ça. Vraiment se procurer du beau matos, etc. Quitte à pas être youtubeur maintenant, quitte à attendre d'avoir tout ça avant de commencer, bien évidemment. Franchement, c'est même mieux. C'est même mieux qu'un moi, quand je vois un écran qui est filmé et tout, je regarde pas, ça fait mal aux yeux. Surtout le soir, tu vois si tu regardes la vidéo le soir, t'es fatigué et tout, et que le mec il filme le soir et t'as l'écran qui est c'est clair, ça fait mal à l'œil, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vraiment très important. Donc utilise leur caméra, micro, pas trop de qualité et tout, il est justement là l'enjeu. La plupart des gros youtubeurs gaming, donc ça je l'ai dit, voilà. Putain, j'ai dit des trucs que j'ai déjà dit. Et voilà.
Et voilà, et puis en plus, c'est vrai que ça grésille et tout, donc vraiment essayer d'avoir un micro qui passe, quoi, déjà. Et c'est vrai que quand on est jeune, on n'est pas forcément. Ah oui, effectivement. On n'a pas forcément l'argent, donc l'argent pour avoir tout ça. Donc on demande aux parents, etc. Donc quitte à demander à vos parents, attendez vraiment, prenez votre temps, soyez pas pressés. Soyez pas pressés, ça vous laisse le temps justement de réfléchir au concept que vous pourrez trouver, à regarder un peu ce qu'il y a sur YouTube, ce qui n'est pas fait, ce que vous pourrez reprendre ou reproduire de votre façon, le remixer quoi finalement. Tu vois ce que je veux dire? Faut vraiment essayer de sortir du norme. Et c'est ça qui est très dur à 10-11 ans. Et c'est pour ça que je respecte vraiment les jeunes youtubeurs qui déjà, franchement, dès lors que vous êtes jeune youtubeur, ce qu'il faut juste vous mettre en tête, avoir un bon petit commentaire, être un peu mature. Du moins, vraiment mature et à rentrer vraiment, être vous-même. Si vous êtes jeune et fou, YouTube est fait pour vous. Franchement, je vous dis franchement, faut vraiment être soi-même. Même si vous n'êtes pas super marrant ou truc comme ça, essayez de sortir des petites blagues ou trucs comme ça après. Mais voilà, ça c'est des petits trucs en plus qu'on peut faire. Bon, moi comme je suis dans les vidéos, je suis même comme ça dans la vie, voire même peut-être pire. J'en dirai pas plus parce que là c'est mon cas personnel et j'ai pas envie de parler de moi. Enfin, de ma vie, enfin, parce que là on n'est pas vraiment là pour ça, sinon ça me dérange pas si vous voulez savoir plus de choses. Est-ce que je suis bien habillé, est-ce que je porte des slips et tout. Non, je déconne. Donc voilà, pour moi, donc c'est vrai que quand on est jeune youtubeur, on n'a pas vraiment d'argent, pas forcément les moyens, et c'est vrai que c'est très 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 compliqué, et on fait avec ce qu'on a, et comme on a vraiment envie d'y être, bah du coup on se dit, oh, je vais filmer mon écran, je vais faire comme ça, le temps d'avoir du matos, mais non, il faut vraiment commencer avec le minimum. Après, donc voilà, après... franchement, dès lors où vous êtes jeune youtubeur, vous faites des petites vidéos avec. Là, je vous parle dès que vous avez boîtier d'acquisition et petit micro. Faites-vous des petites vidéos. Déjà, principalisez-vous sur un jeu ou plusieurs jeux. Par exemple, Minecraft, faites du Minecraft. Faites des concepts marrants et tout. Soyez vous-même. Uploadez. Il faut vraiment vous définir dans la tête qu'il faut vous fassiez au moins 1-2 vidéos par semaine, voire plus. Il faut vraiment se définir ça. Il y a plein de choses à se déterminer dans sa tête avant d'être youtubeur. C'est ça aussi que je tenais à dire. Donc voilà, après, vous pouvez, si vous n'avez pas forcément de boîtier d'acquisition, vous avez juste un micro, pourquoi pas faire de la capture sur PC. Par exemple, avec Fraps, voilà, DxStory. Ou moi, le meilleur logiciel pour moi, c'est Action Merilis, il est juste énorme. Voilà, donc pour moi, c'est un minimum. Puis bien sûr, un bon logiciel de montage, pas Windows Movie Maker, que beaucoup de plus petits utilisent. Donc voilà, et c'est vrai que c'est compliqué ce que je vous dis. C'est vrai que j'avoue, même moi, quand à mes débuts, j'avais déjà Sony Vegas, j'avais un petit micro pas très top, mais il passait, j'avais un micro à 15-20 euros, et j'avais un logiciel de capture. Donc tout ce que je vous dis là, c'est moi, comme ça, j'y ai commencé, avec un commentaire un peu stressé, etc. Mais n'oubliez pas qu'on évolue tous au fil du temps. Croyez pas que les Monsieur le V12, les Monsieur Touf, etc., ont commencé sur YouTube, les Monsieur Cotier et tout, Darkeye59 et tout, etc., je passe la liste, ont commencé... comme ça c'est bon, direct, hop, tac, première vidéo, 500 000 vues, etc. Vous allez faire les toutes petites vues au début, hein. Squeezie, il a connu les 200 abonnés, sauf que Squeezie, il a vite justement commencé à s'améliorer à ce niveau de ses montages et tout, et maintenant le mec, il nous fait des vidéos, c'est des dingueries, quoi. Voilà. Donc voilà, comme je le disais juste avant, une fois tout ça réuni, trouvez un jeu sur lequel vous allez vous principaliser, pas forcément après. Vous pouvez aussi faire des découvertes, l'espèce, faites ce commentaire, comme je disais au début, être le plus original que possible. Je vous demande pas de faire des fantages, montage de ouf et tout, ça viendra au fil du temps. De toute façon, quand on est jeune, on fait toujours de notre mieux. Voilà, c'est ce que j'écris exactement. Mais du moins de proposer des vidéos de qualité avec votre propre gameplay. N'essayez surtout pas de vous faire donner un genre, car c'est vite remarqué et c'est vraiment dommage. Et même si vous êtes là pour l'argent, alors là, ne venez même pas sur YouTube, ça sert à rien. Soyez vous-même et n'en faites pas trop. C'est vrai que quand on veut être soi-même, des fois on a tendance à en faire un peu trop, et ça se remarque aussi, donc c'est un peu dommage. Et soyez vraiment actifs sur votre chaîne, exemple, 1-2 vidéos par semaine, voire plus, comme je le disais. Voilà. Donc trouver de nouveaux concepts, être original, etc. C'est vraiment un ensemble, et c'est vrai que je vous demande beaucoup. Ensuite, il faut avoir bien évidemment un bon logo, bannière, intro, et souvent on utilise des templates quand on commence, etc. Et c'est normal, et on évolue au fil du temps, sauf que YouTube maintenant, en 2015, c'est un monde où si tu payes pas, t'as rien. Voilà, je te dis franchement, si tu veux de la qualité, il faut donner de l'argent. Faut donner de l'argent, 7 euros, 10 euros. Mais au moins, tu te retrouves avec des trucs vraiment de ouf. Donc tout ça pour dire, se lancer en YouTube, c'est bien. Mais c'est pas aussi simple que ce que l'on pense. C'est pas aussi simple que ce que l'on pense. Donc voilà, d'ailleurs, partout dans la vie, c'est jamais simple, hein. Bref, une fois tout ça réuni, vous verrez que vous évoluerez un petit peu plus sur YouTube et que votre communauté s'agrandira de plus en plus. Voilà. Vous ferez jamais, comme je dit au début, les 1 400 000 vues, même si vous avez un jour 1 400 000 vues, 1 400 000 abonnés, comme j'aimerais les avoir,
Mais même si vous faites beaucoup d'abonnés, vous aurez jamais le nombre d'abonnés que vous faites. Vous aurez toujours beaucoup moins comme moi, qui a 8800 abonnés et qui fait que les 500 000 vues. Enfin, après, en fonction des sujets, je fais un peu plus ou moins. Mais voilà, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Puis moi, le problème, c'est que j'ai aussi beaucoup de vidéos où les gens sont abonnés pour les tutos, pour les raps. J'ai aussi ça, tu vois. Après, mon rap, voilà quoi, j'en parlerai pas. Mais voilà, j'arrête le rap, je ferai juste des petits raps comme ça de temps en temps pour les vidéos gaming. Et encore, je demanderai votre avis si je laisse ou pas. Voilà quoi, je suis pas fait pour le rap, mais au moins j'aurais essayé, c'est le principal. Bref, donc une fois tout ça réuni, donc voilà. Oh, donc par contre, comme je vous préviens tout de suite, vous ferez pas les deux. Au début, vous ferez pas peut-être les 5-10 vues sans forcément de likes et tout. Et au fil du temps, vous évoluerez 20 likes, 30 likes, 40 likes, 50 likes, etc. Puis au fil du temps, pourquoi pas passer avec un network comme moi et gagner de l'argent tous les mois. Moi, je le cache pas. Ce mois-ci, j'ai fait les 350 € passés le mois d'avril et ça m'a permis de m'acheter un micro, ça m'a permis d'acheter Call of Duty. Voilà, j'utilise vraiment l'argent que pour mon matos YouTube parce que j'ai déjà mon salaire de mon table, donc voilà, j'ai pas grand chose à acheter non plus. Donc voilà, je pense avoir fait le tour dans cette vidéo. Maintenant, place. Bon, attends, on va reprendre la phrase juste avant comme les deux autres paragraphes. Bref. Place aux avis des youtubeurs. Merci à tous en tous les cas de m'avoir regardé. Vu que maintenant je disparais de l'écran, c'est dommage. Et voilà, merci à tous les participants de cette vidéo d'avoir participé. Et c'est à votre tour justement. Allez, courage, yes! Le rêve me l'a dit dans la vie, si tu veux quelque chose, faut aller te chercher mon frère. Salut tout le monde, c'est Fuse. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la chaîne de Toxic. Je pense que je passerai pas en premier dans son truc de youtubeur, ça on s'en fout, hein. On s'en fout. Donc je suis là pour parler des petits youtubeurs comme Toxic m'a demandé de le faire, de donner mon avis surtout, de pas de les descendre parce que ça ne servira à rien bien entendu. Ça sert à rien de descendre les petits youtubeurs. Voilà, ils veulent faire leur truc, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Justement, je voulais donner mon avis là-dessus aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas d'âge pour moi pour se lancer dans YouTube, il n'y a pas vraiment d'âge. De toute façon, il n'y a pas de strict minimum à respecter sur YouTube ou même dans votre date de naissance, quoi. Enfin, il n'y a pas de minimum, quoi. Par contre, voilà, si vous avez 5-6 ans, voilà. Ça va être mal vu quand même par la communauté, mais après, pourquoi pas, ça peut fonctionner tant que vous faites un truc bien, un truc propre, un truc travaillé. Mais après, c'est surtout le fait que certaines personnes, certains youtubeurs, je sais pas si on peut les appeler comme ça du coup, font des vidéos, ils ont 11-10 ans, mais par contre, ils font des vidéos par exemple gaming, je veux bien, il n'y a pas de problème là-dessus, mais par contre, ils filment leur écran avec un appareil photo, un téléphone, une merde comme ça. Ça, c'est pas possible. Sur YouTube, c'est juste pas possible de faire ça. Maintenant, on a des boîtiers d'acquisition. Enfin, ça fait un moment maintenant qu'on a des boîtiers d'acquisition. Maintenant, il y a même des cartes d'acquisition. Pour l'ordi, il y a Fraps Action. Il y a même d'autres trucs maintenant sur l'ordi. On peut pas se permettre maintenant de faire des vidéos sur YouTube avec des appareils photo, des téléphones, tout ça, c'est pas possible. Et en plus, ils font un micro, vous voyez celui-là, un micro de super qualité, vous pouvez l'entendre, c'est quand même un micro de super qualité là, avec petit casque et tout, c'est confortable. Enfin bref, on s'éloigne. C'est quand même un micro de très bonne qualité, et ça, quelque chose comme ça, j'en ai eu pour 70 €, il n'y a rien de bien astronomique là-dedans. Bon, après, je veux comprendre que quand t'as 11-10 ans, l'argent, bah voilà, c'est ce qui te manque, quoi. C'est pas facile d'avoir du matériel. Après, si tu dis à tes parents, je me lance dans YouTube à 10 ans, déjà tes parents ils vont te regarder, ils vont faire quoi? YouTube, c'est quoi? Bon, ça dépend des parents. Les miens, c'était plutôt ça, quand j'aurais dit que je me lançais dans YouTube, ils ont fait, c'est quoi ça? Tu déconnes pas, hein. Moi, je veux pas payer des trucs. Au final, ma mère a quand même été gentille. Je lui ai montré ce que c'était au final, je lui ai montré les vidéos que je faisais avant, parce que j'avais demandé un boîtier d'acquisition à ma mère pour Noël. Elle me l'a acheté sans savoir ce que c'était, après je lui ai montré ce que ça faisait. Elle a été surprise que je faisais ça, mais bon, après voilà. Là on s'égare du sujet, donc voilà. Moi, le seul conseil que je peux vous donner si vous voulez commencer les vidéos à 10-11 ans, si vous êtes très jeune youtubeur, surtout de pas se fier aux avis des gens qui vont, je sais pas, vous insulter sur votre voix, sur des arguments comme ça.
faut pas se fier à ces gens-là, faut pas se décourager à cause d'eux. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le. De toute façon, il y a toujours des gens qui voudront vous décourager, quoi que vous voulez faire, il y aura toujours des gens pour essayer de vous décourager, parce que soit ils vous aimeront pas, soit il y a un truc je sais plus comment on dit, c'est pas grave, soit il y a un truc qu'ils aimeront pas chez vous. Il y aura toujours des gens qui viendront essayer de foutre la merde, mais ces gens-là, faut pas les écouter. C'est comme tout le monde, quoi. Même, je sais pas, les plus grands acteurs, je sais pas, même les plus grands catcheurs, là, du coup, ils sont des gens, des personnes qui les aiment pas, des personnes qui les détestent. Par exemple, moi, je peux pas blairer John Cena. Bon, voilà, c'est comme ça. Je l'aime pas, mais c'est pas à cause de moi qu'il va arrêter. Voilà, il a quand même beaucoup de fans. Il a beaucoup de haters. C'est comme, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont, je sais pas, allez, 60% de pouces bleus et 40% de dislikes, pourtant ils continuent. Faut pas se décourager là-dessus. Donc voilà, moi le conseil que je peux vous donner, c'est si vous n'avez pas les moyens, ne commencez pas. Il faut vraiment se donner les moyens, il faut vraiment avoir un boîtier d'acquisition et un bon micro. C'est déjà le truc principal. Après l'ordi, si vous filmez pas sur l'ordi, c'est pas un problème. Pour les rendus, vous mettrez du temps, mais c'est pas un problème si vous avez le temps. Bon, voilà. Les deux trucs principaux, c'est un bon micro et un boîtier d'acquisition. Pour faire de la HD, de l'audio et de la vidéo. Donc voilà. Moi, c'était les seuls petits conseils que je pouvais vous donner. Je pense que ça va être surtout ça, les conseils que les autres youtubeurs vont donner. Moi, c'est mon avis et des conseils en plus. Donc moi, je suis généreux quand même. Et là, je suis plein de... Je pars en couille, pardon. Je suis plein de générosité. Donc voilà, c'est la fin de ma petite vidéo personnelle. Sur ce, portez-vous bien. Ciao. Bonjour à tous les amis, c'est Guib, j'espère que vous allez tous très bien. Je me retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Toxic, Sergent Toxic. Je le remercie sincèrement de m'avoir proposé ce sujet débat concernant les jeunes youtubeurs. Voilà, c'est vrai qu'on peut très bien se poser la question et je voulais du coup directement débattre avec vous, vous en parler. Quelles sont les qualités à avoir, également les encouragements qu'on pourrait apporter à ces jeunes youtubeurs, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes youtubeurs sur YouTube, puisqu'il y a de plus en plus de chaînes qui démarrent. Ouais, excusez-moi. Et du coup, voilà, je voulais vous en parler. Ça va pas durer énormément de temps, mais je pense que ça va être un sujet assez intéressant à développer. Je vous avoue, j'ai rien écrit, voilà, parce que j'aime bien le faire assez de façon spontanée. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et donc, c'est parti. Alors, en gros, pour vous dire aujourd'hui, les gros youtubeurs, il y en a. C'est sûr, hein, on va pas se le cacher. Des gens comme Squeezie, PewDiePie, Monsieur le V12, tous ces joueurs-là, tous ces youtubeurs-là sont des gros youtubeurs. Et du coup, il donne envie aux jeunes youtubeurs comme aux plus âgés, hein, en quelque sorte. Et c'est vrai que du coup, comme aujourd'hui il est très facile de se créer un compte YouTube, il y a de plus en plus de youtubeurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, suffit d'avoir Fraps ou ScreenFlow et on peut directement screen notre ordinateur ou notre Mac. Et du coup, on peut directement devenir youtubeur grâce à ça. C'est très simple, hein, pour être youtubeur, il n'y a pas de difficulté. Par contre, la seule difficulté, c'est tout ce que vous allez avoir à côté. En gros, pour vous dire, voilà, ça fait maintenant plus de 2 ans que je suis sur YouTube, j'ai 22 ans, donc j'ai commencé quand j'avais 20 ans. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup de choses sur YouTube. J'ai vécu quand même beaucoup de choses. J'en parlerai pas, bien entendu, mais j'ai vécu quand même beaucoup de choses. Et je dois vous avouer, pour moi, quand on est sur YouTube, c'est pas une question d'âge. Simplement, c'est pas une question d'âge où on peut être sur YouTube, genre, ah, toi t'as 13 ans, tu peux pas y aller. Non, rien à voir. Pour moi, c'est une question de maturité. Simplement, c'est une question de maturité. Il faut savoir être mature sur YouTube. Il faut savoir prendre les commentaires négatifs. Pas les commentaires insultants, mais les commentaires négatifs. Simplement. Parce que ce sont des commentaires qui vont vous apporter quelque chose. Je vous avoue, aujourd'hui, j'ai un peu plus de 2000 abonnés. Et c'est du fait que j'ai suivi tous les conseils des gens, même dans les commentaires négatifs surtout. Parce que c'est vrai que des fois, on s'en rend pas compte quand on fait des débats, quand on fait des discussions. On se rend pas compte de ce qu'on dit par moment. Vous savez, malheureusement, il y en a des fois qui traitent des sujets comme le racisme. Généralement, ils ont tendance à être racistes dans leurs propos sans même s'en rendre compte. Et du coup, c'est pourquoi il faut vraiment être attention, tout à fait. Il faut faire vraiment attention parce que malheureusement sur YouTube, c'est enregistré, c'est capturé. À partir du moment où vous la mettez sur YouTube, vous pouvez être sûr et certain que si vous avez un propos qui diverge, genre si vous avez un propos qui n'est pas du tout apprécié d'une communauté, vous allez vous faire lyncher. Et c'est un petit peu le problème de YouTube. Si vous n'avez pas de maturité,
vous allez vous en prendre plein la gueule, simplement. Parce que malheureusement, aujourd'hui, les jeunes de 12-13 ans sont considérés comme des kikoulol. Malheureusement, on fait une généralité là-dessus. Alors c'est faux, hein, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout des kikous en quelque sorte, bien au contraire. Et malheureusement, ils se font insulter parce qu'ils sont jeunes. Et c'est vrai que il faut que vous fassiez attention à ça. Il faut que vous fassiez attention parce que les commentaires, c'est dangereux en fait. L'écrit, ça reste. Et voilà, si j'ai un conseil à vous donner, supprimez ces commentaires-là des gens qui vous insultent gratuitement. Ce ne sont pas des gens qui s'intéressent à YouTube ou à la créativité, c'est des gens qui sont juste là pour faire chier le monde. Ils sont sur YouTube du matin jusqu'au soir et puis ils disent tiens, c'est quoi, il n'y a pas des nouvelles vidéos, machin, et puis ils foncent directement dessus sans même regarder la vidéo et ils vous insultent. C'est normal. Vous allez trouver ça partout. D'un côté, des cons, il y en a partout. J'habite à Paris, je sais de quoi je parle, mais vraiment des cons, il y en a partout, donc faites attention à ça, ne prenez pas trop les choses à cœur. Je vous avoue, même en ayant 22 ans, j'arrive quand même à prendre les commentaires négatifs un peu trop à cœur. Aujourd'hui, bon, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que généralement, on a tendance à pleurer quand on a 1 ou 2 dislikes, alors que c'est pas la fin du monde, quoi, les gars. C'est parti d'un principe tout simple. YouTube, c'est pas votre vie, et vous en ferez jamais votre vie. Aujourd'hui, ne pensez pas que vous allez avoir 60 000 abonnés du jour au lendemain. C'est très clairement, c'est impossible. Squeezie, s'il a eu 4 millions d'abonnés, je crois aujourd'hui, c'est pas du jour au lendemain, hein. Moi, je me rappelle de Squeezie au tout début, quand il a commencé sur YouTube, il devait être à 100 000, 200 000 abonnés, ce qui est énorme quand même. En même temps, il faisait partie des premiers YouTubeurs. C'est pourquoi aujourd'hui, il a 4 millions d'abonnés. Mais aujourd'hui, les amis, c'est très compliqué d'avoir beaucoup d'abonnés. Donc, faites attention à ça, ne partez pas du principe que vous pouvez être un monsieur le V12, tout ça, du jour au lendemain, c'est pas possible. Ces youtubeurs-là, avant même que vous soyez sur YouTube, ils avaient déjà commencé, ça fait ça fait quoi? Cyprien par exemple, ça fait 8 ans hein, qu'il est sur YouTube pour vous dire, ça fait vraiment énormément de temps. Mais finalement, les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils ne se rendent pas compte de l'investissement aussi que ça prend. Ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie en quelque sorte pour faire rien qu'une vidéo. Des fois, il vous faut énormément de temps. Rien que pour vous dire, ça fait 3 fois que je fais la vidéo parce que c'est le bordel dans le couloir de mon immeuble. Et je vous avoue, à part avoir des bruits tout le temps, j'aurais rien pu vous apporter de plus sur cette vidéo. Donc je sais pourquoi je préfère la refaire. Mais ça m'a pris déjà 30 minutes. Rien que de la refaire, là, ça va me prendre 30 minutes. Sans compter le montage à côté et après l'upload. Donc, partez du principe, les amis, que YouTube, c'est un espace de création. C'est un espace de création, rien ne peut être mauvais. Bon, bien entendu, des fois, il y a des mauvaises vidéos, mais ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font. Partez de ce principe-là, ce ne sont pas des gens qu'il faut haïr, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font. Ils font pas ça pour l'argent, ils font ça vraiment par plaisir, par divertissement. Et vous savez, aujourd'hui, pour moi, les seules personnes qu'il faut blâmer, ce sont les personnes qui veulent être connues, et qui veulent avoir de l'argent, simplement. Alors, je vous avoue, avoir de l'argent sur YouTube, ne pensez pas vous faire votre thune là-dessus, hein. Je crois même que les youtubeurs en soi ne font pas spécialement leur pognon dessus. Parce que YouTube ou le network prend énormément en pourcentage et je vous avoue franchement c'est pas voilà, sur YouTube vous allez pas vous faire un max de pognon, vous allez vous en faire certes, mais c'est moins qu'un SMIC hein. Donc un SMIC pour ceux qui ne savent pas c'est 1160 à peu près et du coup voilà, juste les encouragements que je peux vous donner, c'est continuez et laissez les gens de côté, laissez les gens qui vous insultent de côté. De toute façon, les gens qui vous insultent, il y en aura partout. Faites ce que vous aimez. Si vous aimez ce que vous faites, il n'y a aucune raison pour que vous vous arrêtiez. Ça fait plus de 250 vidéos que je fais maintenant. J'ai jamais perdu mon plaisir sur YouTube. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir une communauté qui augmente. Certes, on va pas se le cacher. Si votre communauté diminue ou si votre communauté est de moins en moins présente, vous allez commencer un peu à vous démotiver. Malheureusement, c'est normal. Ce qu'il faut, c'est vous remotiver. Donc, pour vous remotiver, faites des featuring avec des gens, parlez avec des gens autour de vous, parlez à des grands youtubeurs ou des petits youtubeurs. Regardez par exemple si vous avez 50 ou 100 abonnés ou même moins hein, et que vous avez envie de parler à un youtubeur de 2000 abonnés, vous pouvez très clairement le faire, c'est très facile. Vous envoyez un message YouTube et généralement les gens ont tendance à vous répondre. C'est pas parce que la personne a 2000 abonnés qu'il ne peut plus vous répondre, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que la personne a 500 000 abonnés qu'il ne peut plus vous répondre. Et pour une petite anecdote, je vous avoue, et ça montre bien qu'on peut réussir ce qu'on veut. J'ai fait une minute du youtubeur parlant de Skyrose, donc c'était une minute entièrement consacrée à Skyrose, et j'ai eu un commentaire de Skyrose sur ma vidéo, ce qui est totalement énorme parce que je me dis waouh, plus de 500 000 abonnés et tout, mais comment ça se fait qu'ils viennent? C'est juste que c'est une personne qui s'intéresse à YouTube, c'est une personne qui vit sa passion et qui aime sa passion. Et donc du coup, il aime voir des vidéos de lui, et du coup, c'est pourquoi il a commenté ça directement. J'ai eu également Bibix qui est arrivé sur ma chaîne, j'ai eu GusDX, et vous voyez, ces gens-là, en fait, vous vous dites, putain, merde, en fait, ils sont comme vous.
ils ont commencé comme vous, dans la galère. On a tous galéré. Alors partez d'un principe tout simple sur YouTube, vous allez connaître des galères, vous allez avoir beaucoup d'obstacles, mais fermez votre gueule. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Désolé de mon commentaire, enfin de ma façon de parler, mais fermez-la. Ne dites pas ce que vous pensez sur YouTube, c'est très mal, c'est très mauvais. Vous pouvez dire ce que vous pensez via vos vidéos, mais n'allez pas sur les chaînes des autres pour dire ce que vous pensez. Parce qu'à part vous attirer des ennuis, vous n'allez rien apporter de plus. Donc du coup, au niveau des encouragements, continuez sincèrement parce que moi je respecte les jeunes youtubeurs qui ont 12-13 ans, je les respecte vraiment parce que je me dis, ils ont quand même le courage d'y aller, sans même se poser la question des gens qu'il y a derrière leur écran, parce que derrière leur écran c'est des petites putes, hein. Je vous l'avoue, il y en a certains, c'est des enfoirés. Mais partez du principe que à partir du moment où vous avez un seul like, vous avez quand même un like, il y a une personne qui a liké votre vidéo, il y a une personne qui aime ce que vous faites. Et partez de ce principe-là, il y aura toujours une personne qui aimera ce que vous faites. Et ça, c'est très important. Et je vous avoue, personnellement, je préfère avoir une communauté beaucoup plus présente et pas beaucoup d'abonnés, plutôt qu'une communauté avec beaucoup d'abonnés, mais peu présente. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Et en fait, pour vous dire, je l'ai vraiment cherché. J'ai fait mon possible pour. Et ça marche tout simplement. Faut communiquer. Donc sur ce, je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette petite vidéo. Je remercie encore sincèrement Sergent Toxic de m'avoir proposé ce très beau projet de sa part. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah écoutez les gens, foncez quoi. Si vous avez des rêves, foncez. Essayez de les vivre et vous les vivrez. Vous verrez. Donnez-vous tous les moyens pour y arriver et vous verrez que vous y arriverez à la fin. Sur ce, excellente journée à vous tous et à la prochaine. Salut. Hey yo les gens, c'est Saphir, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va super bien et regardez cette petite bonnette. Avant elle était rouge, maintenant elle est bleue. Comment ça va? Ça va bien? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale parce qu'aujourd'hui c'est Toxic qui m'a demandé de venir sur sa chaîne YouTube pour 4e ou 5e fois consécutive. Grand merci à toi Toxic. J'ai l'habitude de te remercier mais bon, une 1500e fois de plus c'est pas grave. Merci encore à toi et merci à la communauté de m'écouter jusqu'à maintenant. Normalement vous m'écoutez. Je dis un peu de la merde aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai mais c'est pas grave. Aujourd'hui, Toxic m'a demandé de parler du fait de commencer YouTube jeune. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Bon, on va commencer par le commencement. Saphir. Et moi, j'ai commencé YouTube, non, Dailymotion, j'ai commencé par Dailymotion. Ma première vidéo de Dailymotion date d'il y a 8 ans. Je ne vous passerai pas le lien pour cause de fiche à chance, de fichance. Parce que t'as vu ces fichas, t'as vu, je peux pas montrer ça. J'avais 8 ans. On va vous présenter mes figurines de Cats. Voilà, c'était un petit peu ça mes vidéos. Après, si vous êtes motivé à faire des recherches sur Dailymotion, sur YouTube pendant des heures, les vidéos sont toujours en ligne. Mais bonne chance pour les trouver. Moi, je vous le dis, bonne chance. Je pense que vous pouvez... Il n'y a que moi qui peux le savoir, parce qu'il n'y a que moi qui connais le nom de la chaîne YouTube. Mais sinon, le nom de la chaîne YouTube est tellement bizarre que vous aurez du mal à trouver, je pense. En tout cas, on va parler directement du sujet. Donc j'ai dit que je commençais Dailymotion il y a 8 ans. Donc il y a 8 ans, sachant que j'ai 17 ans. J'ai commencé les vidéos à 9 ans. Moi, je pense que c'est bien de commencer les vidéos jeunes, mais c'est pas bien aussi. C'est 50-50. Pourquoi? Tout simplement parce que d'un côté tu commences jeune, donc tu te familiarises plus avec la vidéo, plus avec ta façon de parler, plus avec l'interaction avec tes abonnés si tu en as à 8 ans, c'est très bien, j'en avais, pas beaucoup, mais j'en avais, fallait leur répondre. À l'époque j'avais pas un orthographe de malade, j'ai fait, j'ai la lettre G, fait, F, E accent aigu, E, comme une fée. Ah, ça c'était mon orthographe il y a quasiment 10 ans. Voilà. Donc les amis qui savent que je suis sur YouTube depuis maintenant presque 10 ans me disent que je suis un vétéran de YouTube. Oui d'accord, oui. Ouais. Mais il y a des plus grands youtubeurs que moi quand même. Mais bon, aujourd'hui c'est pas le sujet. Donc c'est 50-50 comme j'ai dit. C'est bien mais c'est pas bien. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles c'est bien et pour les raisons pour lesquelles c'est pas bien. Moi j'ai dû forcer à l'époque avec mon frère. Parce que mon frère il me dit t'as 9 ans, tu crois que tu vas montrer ta tête comme ça, il y a des pédophiles sur internet.
Même aujourd'hui, hein. Moi, Toxic, Fusion, etc. On se méfie. On essaye de pas trop divulguer d'informations. Si on serait dans un monde où il y aurait une ouverture d'esprit, il n'y aurait pas de pédophiles, je pourrais balancer mon adresse comme ça, comme la monnaie, comme ça. Mais non, en France, c'est pas possible. Tu peux dire ton adresse, demain, il y a quelqu'un qui va venir te déchirer l'anus. Désolé, il n'y a pas d'autre mot. Et voilà, c'est triste parce que le monde, ça devient ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ou alors tu vas donner ton adresse et tu vas avoir des abonnés. Ça, c'est un bon truc. Mais si c'est un pédophile, non. Donc, le fait que ce soit pas bien, c'est... Déjà, faites attention de ne pas vous montrer votre tête. À l'époque, moi, je l'ai fait. J'ai menti à mon frère. Menti entre guillemets, parce qu'après, je lui ai montré les vidéos. Les premières, c'était juste où je jouais avec des figurines de catch en commentant. Donc là, je montrais pas ma tête. Mais au fur et à mesure, j'ai montré ma tête. Et faut se méfier. Faut vraiment se méfier. Surtout à l'âge à laquelle où j'ai commencé, à 9 ans. Donc, à tous les gens qui veulent commencer YouTube à 10 ans, 11 ans. Après 12 ans, tu vois, tu commences un petit peu à avoir l'âge, mais c'est quand même un peu tôt. Je te conseille, personnellement, de commencer YouTube à 14 ans. 14 ans minimum, c'est bon. Si tu commences à 14 ans, c'est l'âge parfait pour moi. Voilà. Donc, je pense avoir tout dit. En globalité, soyez juste... faites attention. Soyez juste... enfin, vous m'avez compris. Faites juste attention à vous. Parce que la santé passe avant YouTube. La vie aussi passe avant YouTube. Et les pédophiles aussi passent avant YouTube. Faites attention, il y a une famille qui compte sur vous. Comme pour moi, comme pour Toxic, comme pour Fusion. Faites très attention. Je pense avoir tout dit. Encore une fois, faites très attention. N'hésitez pas à partager sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Merci encore à Toxic de m'avoir invité sur sa vidéo. Et à la prochaine les amis. Peace. Salut tout le monde, c'est le gamin. Donc je suis un peu bas, normal, je suis assis sur ma chaise. Donc si je fais cette vidéo, c'est parce que Sergent Toxic alias Guillaume Crisan m'a demandé de faire cette vidéo. Alors, sur quoi comporte-t-elle? Sur quoi porte-t-elle? Eh bien c'est très simple. C'est un peu con vu que je vais passer dans la vidéo... Bon bref, vous avez compris. Il m'a demandé, est-ce que faire des vidéos quand on est jeune, est-ce que c'est un problème? Et donc, je vais y répondre dans cette vidéo. Alors, je suis désolé pour la lumière qui est là, que vous pouvez voir. Si jamais il y a des problèmes dans la vidéo, je suis vraiment désolé, mais... Voilà quoi. C'est de la merde mon éclairage. C'est la lumière, de la chambre, regardez. Allumé, éteint, allumé. Voilà, c'est drôle hein. Bref, on va y aller tout de suite. Alors... Est-ce que c'est problématique quand on est jeune de faire des vidéos? Sur le plan technique, non. On peut faire des vidéos de tout âge, selon moi après tout. Après, je ne sais pas. Le seul problème, ça va être le regard des gens, le regard des autres, le regard de vos parents, le regard de vos familles, etc. C'est surtout sur ça que ça va vous jouer. Et si vous voulez vous lancer dans les vidéos quand vous êtes en 6ème, 5ème, 4ème, bon, à partir de la 3ème, je pense que ça doit être largement facile. Mais à partir de la 6ème jusqu'à la 4ème, c'est très très difficile de s'immiscer dans ce monde qu'est YouTube. Déjà parce que vous avez peur du regard des autres, vous avez peur de la critique. C'est surtout ça, ça va surtout ça être le plus gros problème au tout début, c'est la critique. Vous n'allez pas du tout aimer ça et ça va être surtout nouveau pour vous. Mais il y en a qui vont essayer d'en prendre part et qui vont évoluer grâce à la critique, qui est très importante. D'ailleurs, moi, actuellement, je prends les critiques qu'on me donne, des critiques intéressantes. Donc, si la vidéo c'est t'es gavé moche, t'es nul, t'es gros. Non, franchement, supprimez le message et bannissez-le de la chaîne, celui qui a fait ça. Je parle d'un commentaire constructif d'une personne qui a dit qu'il n'aimait pas la vidéo par certains points, l'éclairage, blabla, machin. Ça, c'est un commentaire constructif et faudra en prendre garde, en prendre parti. C'est l'un des premières choses que je vous conseille de regarder et d'avoir pour la survie de votre chaîne. Oui, parce qu'on est dans Koh-Lanta, putain. Ouais, putain, faut vraiment que je m'améliore côté blague. Qu'est-ce qui va être aussi problématique, c'est surtout peut-être le moyen de vidéo. Donc là, vous pouvez voir, j'enregistre avec Ligeton UM30 et j'utilise une caméra Fujifilm et je le monte sur un PC. Ça va surtout être sur le mobile le problème. Bon, la caméra, je l'avais déjà. Et après, au fur et à mesure, dès que vous aurez tout ce qu'il faut, votre logiciel, votre caméra, votre micro, il suffira juste de monter vos vidéos et ça viendra tout seul. Après,
le plus gros problème, comme je l'ai dit, c'est le regard des autres. Ça va peser beaucoup sur vous. Ce n'est pas les logiciels, c'est pas le moyen de vidéo. Vous en foutez parce que vous faites une vidéo pour vous. Tant que ça vous plaît, moi je pense que c'est le principal. Tant que ça plaît à vous et que ça plaît à 2-3 personnes, c'est le principal. Si vous amusez à faire des vidéos nulles ou pas nulles, c'est bien. Vous vous amusez à faire des vidéos et en plus, vous arrivez à monter une vidéo, quoi. Vous faites un métier tout seul, les gars. On est autodidacte. C'est ça la fierté. C'est ça la petite pépite de YouTube, c'est ça le trésor. Et c'est ça qu'il faut garder. Il faut garder en tête que YouTube est une plateforme de vidéo de partage. Tu peux la partager en mode public, tout le monde la regarde, ou en mode privé, pour la montrer qu'à tes amis, tes parents, aux personnes que tu veux. C'est ça le principal de YouTube. Partager tes vidéos, poteau. Et franchement, si tu fais des vidéos et qu'elles te plaisent, et qu'elles plaisent à quelques autres, mais franchement, c'est que du bonus qu'elles plaisent aux autres, tant qu'elles plaisent à toi, poteau, amigo, aliago, hermano. La vidéo, tant qu'elle te plaît à toi, c'est le principal, hermano. Donc voilà. Si on devrait se pencher un peu plus sur le sujet, je pense, selon moi, que YouTube est fait pour les petites chaînes comme nous, qui ont moins de 10 000 abonnés. Il y a plus de chaînes qui ont moins de 10 000 abonnés qui ont entre 10 000 et 10 000 et 40 millions. Parce que oui, on s'arrête à 38 millions, qui est le nombre d'abonnés de PewDiePie, et PewDiePie qui est le pilier de YouTube. Voilà. Et ça va être ça le... Voilà. Je sais plus où j'en étais, merde. On s'en fout. Donc, comme je l'ai dit, est-ce que c'est problématique? Oui et non. Bah oui et non. Ça va apporter des choses. Moi, j'ai fait des rencontres superbes. D'ailleurs, toi, amigo Guillermo, sei antixico, croatio et espagnolo, amigo I love though. Oh là là. Oye mi accent italiano, latino, ça fait plaisir, amigo. Voilà. J'ai fait des rencontres superbes. YouTube, ça vous permet d'avoir ça. Comme je l'ai dit, vous forgez un petit métier derrière. En plus, sérieusement, monteur vidéo. Tu peux être bien payé, enfin être intermittent du spectacle, donc du coup il faudra toujours trouver des petits contrats de une journée, mais bon, au moins tu te forges un petit métier derrière dans l'audiovisuel, c'est ça qui est énorme. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a... Qu'est-ce qu'il y a? J'essaierai de pas faire le plus de coupures au montage, je pense que je vais garder toute cette vidéo. Donc tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire sera dans la même vidéo, je suis désolé, il n'y aura pas de montage. Voilà. Tant que ça vous plaît, c'est le principal. Je le redis. Tant que ça vous plaît, c'est le principal. Donc si vous avez envie de vous lancer sur YouTube, faites-le. J'ai commencé ma carrière sur YouTube le 18 mars 2013 et j'en suis toujours fier actuellement. J'ai 1130 et quelques abonnés et j'en suis très fier. Au fur et à mesure, et de plus en plus de personnes ont commencé à suivre mes vidéos, à liker, à commenter, à partager. J'ai même eu une vidéo dans les favoris, putain les gars. Favoris. Est-ce que vous vous rendez ce que ça veut dire? Plus de fric, putain. Non, je déconne, c'est une blague. Après, c'est vrai qu'il y a aussi ce petit côté que YouTube fasse, qui te rémunère tout simplement. Mais bon, si vous voulez vraiment être bien rémunéré, ça sert à rien d'aller sur YouTube, à aller sur Dailymotion. Certes, c'est pas eux qui ont eu l'idée en premier, c'est YouTube et Vimeo. Sauf que Dailymotion vous rémunère 1,20$ les 1000 vues. Alors que YouTube c'est 1$, ce qui vaut à 72 centimes vu que l'euro ayant une chute de ouf. Voilà quoi, on est au palier de l'euro. L'euro c'est la merde en ce moment. Le livre et le dollar c'est en train de monter, ils sont blindés. Ah, je peux te dire qu'avec la naissance du baby Charlotte, t'inquiète, la reine d'Angleterre elle a fait oh my god, l'argent est en train d'arriver. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Wow, tu te calmes. Tu veux que je te baise? Non merci. Voilà. Bon, en tout cas, c'était le gamin. J'espère que cette petite explication vous aura fait plaisir, amigo hermano, que je connais pas trop, mais qu'on va essayer d'abonner, amigo. Il faut vraiment que je m'arrête d'ambiancier. En tout cas, j'espère que ces explications t'ont fait plaisir, amigo ou amigues. Oui, amigues. Et si vous avez vraiment envie de lancer sur YouTube, faites-le. Faites-le par pitié, putain de merde. J'ai baisé mon antipop. Alors, si j'ai bien fait ça, vous devez créer des vidéos si vous en avez envie. Bon, allez, je vous laisse. C'était gamin. Car bisous. Tchuss. Et bien salut tout le monde, c'est Félatorata. J'espère que vous allez bien dans cette vidéo aujourd'hui pour Sergent Toxique. Donc, excusez-moi, je vais lire un peu parce que je connais pas son projet par cœur. Donc, pour son projet, démarrer YouTube quand on est jeune, problématique ou pas. Donc, je vais parler de ce que je pense des jeunes youtubeurs qui commencent sur YouTube, etc. Ma version des faits, je vais vous dire ce que j'en pense et si d'après moi c'est bien de commencer jeune sur YouTube ou pas. Donc,
Aussi désolé pour la qualité, c'est la qualité de YouTube, la webcam, je sais pas, ça fait pixelisé, bizarre, bref. On n'est pas là pour parler de ça. Donc dans cette vidéo, qui va, comme je vous ai dit, je vais parler de ça. Donc c'est parti, on va parler des jeunes youtubeurs. Donc pour moi, commencer sur YouTube jeune, alors de toute façon tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui veulent commencer YouTube ont commencé jeune. Parce que moi aussi par exemple, parce que quand on est jeune, quand on a 10-11 ans, quand on commence à voir toutes les vidéos des youtubeurs et tout, on veut faire des vidéos, mais on fait pas énormément de vidéos, à moins, ça dépend, il y en a quelques-uns, mais normalement, on fait pas énormément de vidéos, en général, vers 10-11 ans, on fait pas trop de vidéos, on parle un peu bizarrement, on n'a pas les moyens, on n'a pas les ordi, les boîtiers, les trucs adéquats, donc voilà. Donc, pour moi, de commencer sur YouTube jeune, de toute façon, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Donc pour moi, c'est pas un problème. Voilà. On peut commencer sur YouTube parce que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais si vraiment vous voulez avoir un bon parcours, on va dire, sur YouTube, alors je suis personne pour juger, hein, mais pour moi, il faudrait il faut de la maturité, tout simplement. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Il faut de la maturité, parce que on peut commencer jeune, mais si on commence jeune et qu'on veut persévérer sur YouTube, il faut quand même être mature. Donc l'âge encore, on n'en parle pas trop. C'est surtout la maturité. Donc si vous êtes mature et que vous voulez percer sur YouTube, n'hésitez pas. Si vous êtes pas mature et que vous voulez percer sur YouTube, d'après moi, il faut attendre. Voilà. Après, c'est vrai que logiquement, si vous êtes jeune et que vous êtes immature, vous n'allez pas vous dire ouais je suis pas mature. Ceux qui sont immatures, déjà il y en a ils savent même pas ce que ça veut dire, donc voilà. Donc, pour moi, il faut être mature pour vouloir persévérer sur YouTube, mais si c'est un plaisir, comme par exemple moi ou je pense la plupart des youtubeurs, si c'est votre plaisir de faire des vidéos YouTube, n'hésitez pas, faites des vidéos même si vous êtes jeune. Voilà. Mais si vous avez pour but de persévérer sur YouTube, attendez d'être mature, parce que un gamin qui fait des vidéos, c'est pas trop, je pense pas que c'est pas trop aimé, je pense. Bref, on n'est pas, voilà. Donc c'était tout pour ma version des faits, j'ai viens de bugger encore une fois. Donc salut à toi Sergent et salut tout le monde, c'était Fellatortin, allez, bye tout le monde. Salut à tous et à toutes, on se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je ne sais pas si je la mettrai en public, en répertorié, donc c'est une vidéo pour Sergent Toxique. Donc en fond je vais un petit gameplay de 2K15 comme ça, donc sur du temps que durera l'audio. Donc tu m'as demandé de parler donc de ta question, c'est démarrer YouTube quand on est jeune, problématique ou pas. Donc je vais faire un mini débat dessus. Pour mon côté, pour moi, je pense que c'est problématique. Simplement que quand tu démarres YouTube, il faut quand même avoir une expérience en tant que autant du dialogue, parce que si tu démarres, pour ceux qui démarrent tôt, je leur donne mon respect parce qu'ils ont l'envie. Mais si tu démarres trop tôt, t'as une voix un peu trop aiguë et les gens te prennent, si on veut, pour un kikou. Donc tu auras une mauvaise notoriété sur YouTube, alors que si tu commences YouTube vers 15-16 ans, ce que j'ai fait, j'ai commencé YouTube à 15-16 ans, ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, donc moi j'ai pas eu cette façon de oh t'as une voix de kikou patati patata, j'avais déjà une voix grave. Mais pour les personnes qui débutent genre à 9 ans, 10 ans, je trouve ça un peu dommage, parce que vous avez le temps, vous avez le temps pour YouTube c'est sûr, mais vous n'avez pas d'expérience en tant que dialogue. Parce que comme moi, en fait, je suis une personne assez timide, et comme vous voyez dans mes vidéos, je suis pas du tout timide, je suis même ouvert à beaucoup de choses. Mais en fait, YouTube m'a permis à me rendre moins timide. Donc pour ceux qui sont plutôt timides comme moi, je vous conseille de vous lancer dans YouTube juste comme ça, faire quelques vidéos par-ci par-là, pour voir les réactions des gens et juste pour voir votre évolution aux commentaires. Moi ça m'a fait j'ai eu une grosse amélioration aux commentaires,
mon commentaire s'améliorer évidemment à chaque fois que tu fais des vidéos, plus tu fais la même chose, mieux t'arrives, c'est normal. Et pour ceux qui commencent jeunes et qui commentent, ils vont avoir beaucoup de mal parce que la communauté YouTube, c'est un peu une communauté un peu sale. Ils aiment pas les personnes, les youtubeurs un peu trop jeunes avec des voix super aiguës. Ils aiment pas. À part si tu arrives à être bon dans un domaine, peut-être qu'ils vont apprécier. Mais la mentalité YouTube, elle est comme ça. On peut pas la changer. Peut-être te lancer dans un autre endroit, par exemple Dailymotion, pourquoi pas. Si t'es vraiment trop jeune, moi je te conseillerais de lancer dans Dailymotion. Je connais pas la réputation de Dailymotion, je connais pas la mentalité des viewers de Dailymotion, mais je pense qu'elle peut être mieux que celle de YouTube, parce que celle de YouTube elle est vraiment sale. Elle est vraiment sale et quand elle veut te planter, elle te plante, hein. Moi pour ma part, j'ai déjà eu des commentaires disant tu connais rien, arrête tes vidéos, t'es nul, voilà, ils te plantent, hein. Ils aiment pas ce que tu fais, ils te disent un truc que eux ils aiment pas, ils te plantent. Par exemple, on va parler du catch, hein, parce que j'ai principalement une chaîne de catch. Ils vont, par exemple, tu vas dire que Daniel Bryan n'a aucun avenir dans la fédération. Je pense exactement le contraire. Enfin, je sais même plus ce que je pense de Daniel Bryan parce qu'il est blessé. Tu dis un truc mauvais par exemple de Daniel Bryan, et si t'as un fan pur et dur de Daniel Bryan qui se pointe, mais t'es dans la merde, parce que le mec il va te sortir les 7 vérités sur Daniel Bryan, il va te dire toute sa vie qu'il a fait, il va te dire ta gueule, mais tu connais rien au catch quoi. Daniel Bryan c'est l'avenir, voilà, alors que toi au début de la vidéo t'as dit tout ce que tu diras c'est mon avis personnel, mais il s'en bat les couilles. La mentalité YouTube s'en bat les couilles en fait de ce que tu dis avant ou pas, comme quoi c'est que ton avis, ils s'en foutent. En fait, leur avis à eux, ils veulent que ça soit le tien aussi. Donc voilà, ça c'est un peu le premier point problématique quand tu commences jeune sur YouTube, c'est ta voix, parce que tu as une voix aiguë, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, t'as une voix aiguë, les gens vont te prendre pour un kikou, vont pas t'aimer, comme ça. Après, peut-être que si tu commences à 11-12 ans, ça peut le faire. Si t'arrives à avoir un appareil de capture HD, peut-être que la mentalité va changer. Parce que moi, j'ai commencé donc avec une petite caméra Sony toute pourrave. J'ai quand même réussi à avoir plus de 100 abonnés avec une caméra, j'étais quand même content. Et après, je suis passé en HD, et là on a vu la différence, la mentalité a complètement changé. Les gens m'ont dit j'adore tes vidéos, t'es mon youtubeur préféré, patati patata. Voilà, donc je pense aussi la qualité, ça change énormément la mentalité de YouTube. Après, voilà, quand tu auras dépassé ce stade de la voix aiguë, quand tu fais des vidéos, ne fais pas une voix grave, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire une voix grave, tu vas juste niquer la voix. Tu vas pas faire des meilleures vidéos, tu vas juste niquer la voix, donc ça sert complètement à rien. Pour ceux qui se lancent très très jeunes, je reviens à la problématique de Toxic, pour ceux qui se lancent vraiment très très jeunes, alors je tiens mon respect pour eux parce que franchement ils ont de l'envie, ils ont vraiment de l'envie. Et si vous êtes une personne qui s'en fout de ce que les autres pensent, continuez comme ça les gars, parce que pour ceux qui se lancent vraiment très très jeunes, genre 9-10 ans, voire maxi 12, c'est que vous avez de l'envie, c'est que vous avez envie de percer dans YouTube, et que si vous continuez comme ça, vous allez acquérir de l'expérience à force de faire des vidéos, à force de commenter. À un moment donné, votre voix va changer, les personnes vont dire tu n'es plus avec Kikou, tu as évolué, etc. etc. Et vous allez, je pense, des fois ça m'arrive d'être sur YouTube, de rechercher des petits youtubeurs comme ça, pour voir un peu l'avenir qu'il y a. Et moi je vous dis les gars, en termes de youtubeurs WW, l'avenir est beau, parce qu'on a pas mal de youtubeurs français qui sont plutôt jeunes, qui sont vraiment très très jeunes. Et bon, quand je dis jeune, c'est 20 ans, voilà, dans mon âge. Il y a aussi des youtubeurs qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui ont vraiment de l'avenir. Je pense à Materkao qui est au début, il est jeune, donc tu te dis t'as un mauvais ressenti, mais à force de regarder ses vidéos, tu commences à l'apprécier, tu commences à... Moi c'est un mec que j'aime bien. Après il y a WWE Fans France qui sont juste énormes. Ils ont un vrai avenir. Et aussi une chaîne qui a ouvert récemment qui s'appelle WWE en français. Donc ils prennent des matchs qu'il y a eu donc pendant les shows et ils les commentent en français derrière. Et c'est deux mecs
ils ont un putain de potentiel, les gars. Ils ont vraiment un potentiel. Euh, Voilà, franchement, pour les jeunes youtubeurs qui se lancent, même, ouais, franchement, ça dépend des personnes aussi, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir de l'avenir, il y en a d'autres qui vont pas avoir d'avenir, parce que voilà, ils vont pas kiffer. C'est toujours dur de voir quelqu'un que t'aimes bien sur YouTube qui dit j'arrête, c'est assez dur, mais bon, c'est comme ça, il a fait tourner la page. Mais donc, je vais revenir à la problématique, parce que là, je suis en train de partir loin. Donc, démarrer YouTube quand on est jeune, problématique ou pas? Oui et non, parce que problématique c'est t'es jeune, les gens vont avoir un mauvais ressenti de toi. Et pourquoi non? Parce que tu as l'envie et tu vas évoluer si tu te lances. Voilà ma réponse. J'espère que Toxic ça t'aidera pour ton projet. Moi je vous dis à la prochaine et les gars, portez-vous bien, allez peace. Et salut tout le monde, c'est la WWE Mania Gaming. Et salut surtout aux abonnés de Sergent Toxic, car cette vidéo sera postée sur la chaîne de Sergent Toxic avec plusieurs youtubeurs je pense. Donc en fait Sergent Toxic il m'a demandé de donner ma version des faits par rapport aux jeunes youtubeurs qui se lancent sur YouTube très tôt, je pense entre 8 et 15 ans on va dire. Ouais, dans la tranche d'âge là. Donc et il m'a demandé de dire si c'était problématique ou pas. Enfin, pour les jeunes youtubeurs, est-ce que c'est problématique qu'ils se lancent très tôt ou pas. Donc alors, moi déjà, maintenant je trouve que ceux qui regardent les vidéos, s'ils vont voir une vidéo où la personne a une voix aiguë et que c'est un jeune youtubeur, ils vont tout de suite, enfin la plupart je veux dire, je ne juge personne, ils vont tout de suite genre mettre un dislike, ils vont dire oh c'est un kikou, enfin ils vont tout de suite critiquer alors qu'ils ont même pas vu la vidéo. C'est ça qui est vraiment dommage, parce qu'ils essayent, même s'ils sont jeunes, ils essayent vraiment de créer des nouveaux concepts, de faire de bonnes choses sur YouTube. Et non, les gens c'est bon, ils ont une voix, enfin ceux qui font la vidéo ils ont une voix aiguë, ils sont jeunes, bah ils aiment pas. Donc mais moi étant un jeune youtubeur, enfin je suis plus adolescent que jeune youtubeur, j'ai 15 ans, donc je suis plus adolescent. Voilà, donc et je trouve que c'est un bon point d'être de commencer très tôt, parce que même en youtubeur WWE il y a beaucoup de jeunes youtubeurs, et c'est même avant on n'était pas beaucoup en youtubeur WWE, et maintenant la communauté elle est en train de s'agrandir, ce qui est vraiment bien. Et je voudrais féliciter les jeunes youtubeurs parce qu'ils ont vraiment du courage. Enfin, quand je dis jeunes youtubeurs, je dis 10-13 ans. Même, je citais quelqu'un comme Materkao, il a 13 ans, mais franchement, on dirait que il a une façon de parler de quelqu'un qui est super mature et tout ça. J'adore ses vidéos, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et je trouve que, il n'y a pas que lui, après il y en a plein qui sont très jeunes et qui font de très bonnes vidéos. Et je trouve que c'est bien de leur part de vouloir faire des vidéos, parce que ils ont raison. Et ça sert à rien qu'ils écoutent ceux qui critiquent, qui disent oh bah c'est bon, t'as 8 ans, t'as un kikou, enfin ça sert à rien de les écouter. Donc voilà, après qu'est-ce que je voulais dire. Voilà, donc j'aimerais que les personnes qui critiquent regardent leurs vidéos avant de critiquer, et qui critiquent pas dès qu'ils voient que la personne c'est un jeune, même s'il c'est pas parce qu'il a 10 ans qu'il est pas intelligent et qu'il sait pas faire des vidéos. Enfin, les gens ils pensent que c'est bon, c'est un jeune youtubeur, il a 10 ans, c'est bon, il sait rien faire, c'est encore un gamin. Alors qu'il y en a, je connais des gamins de 10 ans qui font des vidéos sur YouTube, ils sont super matures et tout ça, donc il n'y a pas de raison à critiquer ça. Donc voilà, je pense que j'ai fini de débattre sur ça. Et j'espère que vous avez aimé mon avis. J'espère que vous avez... Et j'espère que vous allez comprendre ça, parce que franchement ils ont vraiment du courage, les jeunes youtubeurs. La plupart des jeunes youtubeurs 8-10 ans, ils se font critiquer, mais à chaque fois ils continuent, et c'est cool. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Donc merci Sergent Toxic, merci les abonnés de Sergent Toxic, et salut. Hey, salut tout le monde, c'est Tonio94, j'espère que vous allez bien les gars. Honnêtement, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour Sergent Toxic. Donc
ou Sergent Toxique, je me suis un peu fail. Pour Sergent Toxique, donc le thème de la vidéo sera commencer, enfin bien débuter YouTube quand on est jeune, bien commencer, etc. Donc je vais donner... excusez-moi maman. Donc il est assez tard au moment où je tourne la vidéo, donc je suis un peu claqué. Je sais que c'est mal poli, excusez-moi, mais... Bref. Donc moi, pour moi, j'estime qu'on peut commencer YouTube à tout âge. Il suffit d'en avoir la motivation, enfin vraiment l'envie et la motivation, et de rester soi-même et de pas essayer de jouer un rôle. C'est-à-dire que pas se forcer à faire ses vidéos en pensant par exemple à l'argent YouTube. Je sais qu'il y a certains youtubeurs, c'est leur principale motivation, c'est l'argent de YouTube. Après, tant mieux pour eux s'ils réussissent à des endroits où les autres échouent. Et c'est pareil, il y en a, ils sont partenaires YouTube. Et ils sont toujours autant passionnés. Ça donne même... Enfin, c'est sûr qu'il y a un petit quelque chose en plus. Un petit coup de pouce en plus pour donner envie de faire des vidéos. Mais après, bah, c'est tant mieux pour eux. Moi... Après... il faut pas non plus s'attendre à avoir de la notoriété tout de suite. Si vous réussissez, tant mieux, hein. Je souhaite que tout le monde réussisse sur YouTube. Mais après, on peut pas forcément réussir. Moi, personnellement, je sais qu'en 2 ans, il me semble. Enfin, ouais, peut-être, à peu près. Sur YouTube, j'ai 146 abonnés. Je tourne pas des vidéos régulièrement. Enfin, du moins, j'en avais pas tourné pendant longtemps. Et ma chaîne, enfin, j'avais pas tourné de vidéos. Enfin, j'ai ouvert ma chaîne et j'ai pas tourné de vidéos pendant longtemps. Avant d'avoir le matériel nécessaire, donc boîtier d'acquisition, etc. Parce que j'avais commencé directement sur console. Sauf qu'il faut savoir que c'est pas ma première chaîne YouTube. Enfin, c'est la première chaîne YouTube qui fonctionne vraiment. Donc pour moi, 147 abonnés, c'est vraiment un truc énorme. Je fais ça par passion. Je pensais pas atteindre ce nombre. Même s'il y en a qui vont me dire que c'est rien. Mais je commençais pas YouTube dans le but d'avoir 147 abonnés, quoi. C'était une passion, c'était un délire pour m'amuser. Et c'est devenu quelque chose que j'aime faire. J'aime faire des vidéos. Après, je tournerai pas plusieurs vidéos à la suite, parce que je sais, enfin, que quand tu tournes plusieurs vidéos à la suite, t'es pas frais, t'as déjà sorti toutes tes vannes, enfin, t'as pas, ça s'entend à ta voix, t'as pas la même motivation. Donc, pour moi, il faut prendre son temps. Il faut plus faire de la qualité que de la quantité. Donc, tourner 15 épisodes à la suite, c'est facile, mais moi, je préfère la qualité que la quantité. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez débattre dans les commentaires, c'est le but de cette vidéo. Donc c'est surtout pour encourager les jeunes youtubeurs. Donc j'encourage tout youtubeur du moment qui poste des vidéos. Enfin après il y a des youtubeurs que j'aime, il y a des youtubeurs que j'aime pas. Je vais pas chercher à mentir, mais enfin presque tous les youtubeurs ont un travail derrière, donc il y a un temps de tournage, un temps de montage. Il y en a qui se font insulter ou autre, mais il y a une recherche derrière, un travail. C'est pour ça que j'irai pas critiquer la vidéo de quelqu'un sans raison comme ça, juste par le plaisir. Parce que moi j'aime pas sa vidéo, je vais pas aller dire ta vidéo c'est de la merde. Simplement moi qui aime pas. Donc après dans YouTube il faut pas rester sur les critiques. Donc moi c'est ce que j'ai toujours pensé. Les gens qui encouragent tant mieux, ceux qui critiquent tant pis. Ils ont qu'à pas regarder mes vidéos ou voilà. Moi je force personne à regarder mes vidéos. Vous aimez vous regardez, vous aimez pas vous regardez pas. C'est tout, je vais pas. Si j'aime pas mes vidéos, tant pis, hein. Chacun ses goûts, les goûts et les couleurs ça se discute pas comme on dit. Et voilà. Donc tout le monde peut être bon sur YouTube. Il suffit d'avoir. Déjà pour moi il faut commencer avec minimum un bon micro. Minimum un bon micro, donc pour avoir une bonne qualité audio et vraiment être à fond dans la vidéo. Donc excusez-moi si par un moment je parle pas parce que je joue en live. Donc vraiment ouais, j'ai perdu mes mots, je sais même plus ce que j'étais en train de dire.
Bref. Non, je sais plus. Ah si, mes vidéos, il me semble. Donc voilà, donc il faut jamais s'arrêter aux critiques. Donc autant il y a des critiques qui sont là... Enfin, il y a des bonnes critiques et des mauvaises critiques. Il y a des critiques qui sont là pour te faire avancer, pour t'aider. Et il y a les critiques des gens, des haters qui sont juste là pour dire ce que tu fais c'est de la merde. Moi, dans toutes mes vidéos, vous entendrez à la fin, je dis toujours mettez un like si vous avez aimé, mettez un dislike si ça ne vous a pas plu, mais mettez la raison en commentaire. C'est pour m'aider à avancer, puisque je vois que dans mes vidéos, sur certaines vidéos, il y a des gens qui arrêtent pas de mettre des pouces rouges. Mais je ne sais pas pourquoi. Si vous me disiez simplement pourquoi vous mettiez des dislikes, moi je pourrais essayer d'améliorer certaines choses. D'améliorer certaines choses qui vous plaisent pas, et au lieu de ça, bah vous dislikez comme des gamins. Donc je suis parti un peu dans le hors sujet. Donc bah je vais en revenir à ce que j'ai dit, hein. J'estime qu'on peut commencer YouTube à tout âge, il suffit d'en avoir la motivation, l'envie, la motivation, et de pas vouloir commencer YouTube pour la notoriété et l'argent. Donc moi je suis partenaire avec Pulse Héberge, donc enfin pas partenaire dans le sens que je reçois de l'argent, mais j'ai des réductions sur leurs produits et certains produits qui sont gratuits. Donc j'ai... Oh, attendez. Chacun fait comme il veut, mais moi pour moi ma chaîne passe avant. Donc je vais pas conseiller les produits de quelqu'un si les produits sont de mauvaise qualité. Je conseille les produits parce que les produits sont vraiment de bonne qualité. Donc entre autres Pulse Héberge, j'ai eu plein de produits chez eux. Donc mes serveurs de jeu ont tourné chez eux. Donc j'ai beaucoup d'abonnés qui sont venus rejoindre mes serveurs et pourront vous dire que les serveurs tournaient bien. Donc c'est justement pour éviter de vous conseiller sans vous montrer. Donc j'ai ouvert mes propres serveurs là-bas. Donc personnellement ma chaîne passera toujours avant. Donc je vais pas vous conseiller de mauvais produits, tout ça parce que moi j'y gagne quelque chose derrière. De toute façon j'y gagne des produits chez eux. Donc de toute façon si les produits étaient de mauvaise qualité ça me servirait à rien et je ferais pas ça. Ces armes de merde que j'ai dans cette putain de boîte. Encore pire. Oh là là. Bref. Je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps prévu à la base. Donc, tac. Donc bah je pense que j'aurais pas mal tourné autour du pot et j'ai tout le temps la même chose, mais c'est mon opinion à moi. Il faut en avoir la motivation et pas faire, enfin se forcer à faire des vidéos. Après il y en a pour qui la passion de YouTube passe et puis ils se forcent. Moi j'estime que le jour où j'aurai plus de passion, si un jour, je dis pas que j'en ai plus, hein. Je dis si un jour, bon je me suis niqué donc on va s'arrêter là. Donc je disais que si un jour j'ai plus la motivation de YouTube, je vais pas me forcer à faire des vidéos. Si j'ai plus la motivation, j'arrêterai et puis c'est tout. Autant rester soi-même, comme je l'ai dit, il faut toujours rester soi-même, pas jouer les faux culs. Enfin après, moi je vais pas chercher à faire le faux cul, justement. Il y a des périodes où je tourne plus de vidéos. Si je tourne plus de vidéos, c'est que j'en ai plus forcément l'envie, la motivation. Donc après on a le problème YouTube que tout le monde a, mais moi c'est passé au-dessus de moi, c'est à dire que les problèmes de vues. Donc il y a des youtubeurs, enfin les youtubeurs gaming font beaucoup moins de vues qu'avant, que ce soit les grands youtubeurs ou les petits. Donc moi je sais que je fais pas mes vues, donc c'est toujours désagréable d'avoir, par exemple, moi j'ai 147 abonnés et je sais que je fais pas mes 147 vues. Donc d'un autre côté c'est toujours désagréable. Mais moi je suis passé au-dessus de ça, comme je l'ai dit, je fais ça par passion. S'il y a du vu tant mieux, s'il n'y a pas de vue tant pis, moi ça me fera pas arrêter. Pardon, excusez-moi, ça me fera pas arrêter pour autant. Et voilà. Donc bah la vidéo touche à sa fin, j'espère que ce thème vous aura plu. Je pense que je vais continuer à parler là-dessus pour encourager et aider les nouveaux youtubeurs. Donc ça pourrait devenir, pourquoi pas, une série.
Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si ça vous a pas plu, mettez un dislike, mettez la raison en commentaire. Vous voyez, je le redis. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et si vous en avez l'envie, je force personne. Allez voir mes autres vidéos si celle-ci vous a plu. C'était Tonio, gardez la forme et peace.